Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss, salut l'équipe. Salut Rémi. Et Alex. Salut tout le monde. Et salut Alex. Salut Alex. Juste, on vous remercie pour les... Il y a eu plus de commentaires et plus de likes sur la dernière vidéo, comme je vous avais demandé. Donc on remercie ceux qui ont joué le jeu. Dont une pépite exceptionnelle. Ah, je laisse un commentaire. Moi, ça a été mon fou rire de la soirée quand je l'ai lu. Blali Blalo. Ouais, Blali Blalo. Il a écrit juste, je laisse un commentaire. C'était génial. Voilà, Alex, bravo. Dimanche, ça lui a fait la soirée. Ah ouais, alors, franchement, extraordinaire. Voilà. Bravo à toi. Donc on vous remercie. Par contre, bon, alors c'est bien, on a remonté un taux de trucs dans toutes les statistiques. Sauf dans les vues, hein. Bon, ben, elle fait des vues merdiques, la dernière vidéo. On a 123 vues ou 127 ou je sais Parce plus. qu'on Là. était nuls. Voilà. Donc, franchement, j'arrive jamais à savoir pourquoi ça a marché, pourquoi ça marche pas. Enfin, c'est comme les previews. Je m'étais dit, putain, la division de Casey, tout ça, va faire des vues de dingue et tout. En vrai, c'est la division la plus éclatée, celle de Tennessee, qui a fait le plus de vues. Comme quoi, des fois, quand tu t'attends des trucs... Ça dépend des supporters, de ce qu'ils veulent regarder ou autre. Hein, oui, mais même, je pense pas qu'on ait une grosse communauté des fans des Titans. On sait jamais. Voilà, ou des Jaguars. Non, mais je pense que c'est le hasard. Je pense que c'est le hasard. Là, il y avait un week-end de 3 jours. Les gens, je pense qu'ils se sont dit, t'es quoi, je me barre. Et que peut-être que maman, elle avait pas envie que l'autre, il passe 1 heure à regarder. Parlons de communauté, moi, il y a des gens, l'année dernière, ils étaient pas fans des Bengals. Cette année, ils sont fans des Bengals. Hein, donc, ça va vite. Hein. Ils sont montés dans le wagon, ça va très vite. Ils sont montés dans le wagon. Ah ouais. Alors, mais je vois pas du tout de quoi tu parles. Ah, moi non plus. J'ai dit ça comme ça. Ouais, comme ça, c'est le hasard. Bref, en tout cas, partagez à vos potes pour qu'on ait le plus de vues possible, tout ça. Enfin voilà. On remercie toujours les mêmes, je le vois sur Twitter. Sans déconner, sur Twitter, les gars, vous loupez un truc. Parce qu'il y a une espèce de commu. Alors, ils sont pas énormes, hein. En gros, on est suivi par quoi 130 personnes, je crois. Et en vrai, t'en as 10. En mon gars. C'est toujours pareil. Les fans des fans. C'est Raphaël RQT, Raphaël Lamerloc, là, je sais pas si c'est deux mêmes ou si. Enfin, je me rappelle plus. T'as Alexandre 66, t'as Karim. Non. Alexandre 66, c'est Instagram. Mais il y a Karim, il y a Blalila Blalo, c'est Daniel Toscan, je sais pas quoi. Enfin, il y a toujours les mêmes, mon gars. Et alors, je peux te dire qu'ils retweetent tout ce que je mets, tous les trucs. On vous remercie, les gars. Force à vous. Et Pierre Roibon et tout ça et machin. Enfin, on vous remercie. Et In the Game. On remercie aussi les tipsters et notamment Franck Ricci. Oui, alors Franck Ricci, on te remercie pour ton don la semaine dernière. Merci beaucoup. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et si pour les autres, si vous voulez faire un don pour la chaîne, pour le studio. Ça paye les clubs du boss. Non. Ils vont croire ça. Arrête tes conneries. Après, les mecs, ils vont dire, on lui file de la thune. Oui, mais bon, imagine, t'en as un, il se dit, attends, ouais, j'étais prêt, pourquoi pas. Attends, s'ils se mettent de la thune à la poche, l'autre, ça lui sert à payer les clubs. Non, mais voilà. Mais qu'il est con, celui-là, putain. Ouais, non, faut arrêter ce genre de vanne à la con. Il y a des vannes, c'est pas le moment. Enfin, voilà, quoi. Bon, là, c'est pas le moment. Non, c'est vraiment pour faire une cagnotte, pour prendre un studio. D'ailleurs, pour ce soir, il y a peut-être, il y a un orage au-dessus de Toulouse, donc il y a de la pluie. Donc, on espère que, normalement, ça va pas s'entendre au niveau sonore. On verra bien, de toute façon. Et sinon, on n'y peut rien, on n'arrête pas la pluie. Hein. Je crois que j'ai tout... Elle était belle, sa phrase. On c'était top. pas la pluie. C'est profond. On commence bien l'émission. Ouais. Bon, je crois que j'ai tout dit. Je vérifie 2 secondes. Tout de suite, générique. Bon alors, on va commencer par la blague. Bah, lance-toi. Bon, alors, comme la semaine dernière, je vous préviens, celle-là est colle aux dents. Petit disclaimer. Je vous préviens, voilà, moi je suis désolé, j'ai essayé d'en chercher des plus soft. Après, j'en ai une. J'en ai deux. J'en ai une, je sais pas comment elle va être prise. Et j'en ai une autre qui est vraiment dégueu. Vous préférez laquelle ? Bon, sors la dégueu, de toute façon, on connaît ton personnage. Hein. Le problème de la dégueu, c'est que la chute est visuelle. Et j'espère que je vais pas me la louper. Parce que sinon on comprend rien à la blague. Donc, c'est un routier. Il a, je sais pas, une petite soixantaine, tu vois. Marcel, du poil sur les bras. Tu vois, tout le team du routier. Enfin, voilà, ouais, le cliché parfait du routier. Merci au routier qui nous écoute. C'est ça, tu vois. Du poil sur les bras. Le Marcel, il s'est pas lavé depuis 3 jours. Il est dans son camion, il tourne depuis 3 jours. Vraiment, le beau routier, tu vois, le beau. Il roule sur une route de montagne, tu vois, à flanc de falaise. Et au détour d'un virage,
Il voit une petite fille, 6-7 ans. Bah ouais. Putain, Ah bah ouais. Forcément. ouais, bon, vas-y, continue. Il voit une petite fille de 6-7 ans qui pleure en regardant dans le ravin. Donc le routier, il s'arrête, il va voir la gamine, il fait ma petite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là, à pleurer toute seule au bord de la route, au bord de la falaise? Alors, la petite fille, elle lui dit, ben voilà, j'étais avec mon papa, ma maman, mon frère dans la voiture. Et puis, au détour d'un virage, papa, il a perdu le contrôle de la voiture. Et elle est tombée dans le ravin. Et moi, j'ai été expulsé. Enfin, voilà, donc je me suis retrouvé là. Et donc, toute ma famille en contrebas est décédée. Et elle pleure, la gamine. Ouais. Et là, t'as le routier qui fait... Ben, ma petite, c'est pas ton jour de chance. Putain de merde. Et après, il va tacler des Sean Watson. Ah putain. Mon Dieu. C'est une blague. Ouais, c'est une blague. Donc, dur aussi. C'est pas son jour de chance. Oui. Ouais. Un malheur n'arrive jamais seul. On enchaîne. C'est pratique vu la taille qu'elle fait. Malaise. Non mais c'est pratique. Vu la taille qu'elle fait, elle tient dans la cabine. Hein. Non, me surenchéris pas. Là, vas-y, enchaîne. Bon, on passe aux news. Allez, vas-y. C'est parti. Attends, j'ai un jingle pour les news. Tout de suite, mon super jingle. Et encore merci à tous ceux qui me remercient. Merci à tous ceux qui me remercient et qui relayent. Enfin, qui relève que il y a du. Ah, j'ai cru qu'il relayait les jingles. Je vois pas intérêt, mais. Qu'il y a du travail sur les jingles. Il y en a qui sont moins cons que vous, qui disent ah, boss, tu tues tes jingles. Merci à vous, les gars. Merci. Oh, ça va, tu te fais déjà pas mal saucer. T'as pas besoin de nous. Oh, bah, toi aussi. Hein. Bon, les news, on n'a pas grand chose cette semaine. Il y a eu énormément de blessés. De Cooper Cup. Ouais, Cooper Cup qui est placé sur l'IR list. Ouais. Il en a au moins pour 4 semaines minimum. Déjà que la saison des Rams a été mal embarquée. Voilà. Mais donc là, à mon avis, avec 4 semaines et en plus vu le calendrier des Rams, je pense que c'est rideau. On verra plus Cooper Cup de la saison. En fin de saison, sûrement. Oh, non, à mon avis, s'ils sont pas en playoff, c'est terminé. Hein, ils déménagent. Ils ont cupé le rideau. Ils ont cupé le rideau. Oui, joli. Un autre qui va manquer aussi le reste de la saison, c'est Zach Ertz, le Titan. Donc, pareil, blessure au genou. Il fait ça tout seul. Il n'y a pas de contact en plus. On appuie en direct, il se fait mal tout seul. Donc, out pour la saison. Et c'est dommage parce que c'était un élément important de l'attaque des Cards. Bon, après, pareil, les Cards, ils sont un peu mal embarqués dans leur division. Ça aurait été dur aussi d'accéder aux playoffs. À moins de faire un gros run, c'est mort. C'est ça. Et il faut compter en plus sur des défaites des équipes qui gagnent. Shaquille Leonard, pardon, aussi des Colts, qui a out pas joué toute la saison. Quand donc, il arrive, lui, de toute façon, sa saison. Il a fait un match, le temps de se repéter. Donc, sa saison a été niquée dès le début. Après, je sais pas vous donner. Il y a Joey Bosa aussi. Il veut savoir quand est-ce qu'il va pouvoir rejouer. Je sais pas, en tout cas, maman était au match, mais lui, il était même pas à côté de maman. Hein. Oui, et alors, puis maman. Ah, j'ai cru que. Elle a le style. Elle pourrait habiter dans le Nord-Pas-de-Calais, ça déconne. Vous l'avez vu? Non, mais. Je l'ai pas vu, moi. Moi, je peux la moitié de la tenue, si, moi j'ai vu la moitié de la tenue des Niners et la moitié de la tenue des Chargers. Oui, non, mais c'est pour pas prendre parti. Oui, mais c'est pas. Elle a raison. Non, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a des strass partout. On dirait qu'elle a 42 QI et qu'elle s'appelle Kimberly, coiffeuse dans le Nord-Pas-de-Calais, je te promets. Ah, j'ai cru que tu l'as kiffé, moi, maman. La casquette football mom. Non, c'est le cliché du dégueulasse, de tout ce qui va pas dans les styles américains en général. T'aimes pas ça, toi? Ah non, j'aime pas. Mais t'en déconnes, t'as vu la tronche qu'elle a, elle est dégueu, tu sais. Préfère Aria Hutchinson. Ah ouais, non, mais c'est niveau classe, et puis en plus, je te promets que, parce que sur Instagram, du coup, le Couch Corner est abonné à Aria Hutchinson. Ouais. Ah ouais? Bah, je la vois passer. Tonton, avec le compte Insta, il fait que ça de la journée. Tonton, niveau classe. Ouais, je comprends. Non, mais je comprends pas parce que sur le compte Insta, quand je vais justement regarder ce qu'il y a, ça m'affiche que des culs. C'est bizarre. C'est étonnant, ça. Ouais, ça vient, ouais. J'ai aucun abonnement cul. Oui, c'est ça. Non, je te promets, ça m'affiche que des culs. J'ai putain. Oh non, qui m'a envoyé Riley Reid, merde. Mais qui a fait ça? Oh, quel enfoiré qui a fait ça, quoi. Et Abella Danger. Et Abella Danger. Oh, zut alors. Ça fait Riley Reid, Abella Danger, Aria Hutchinson. Et ça revient au début.
C'est l'inverse de ta draft, ça revient au début là pour le coup. Bon, il attend Lana Rhodes aussi et d'autres. Il a mis un tir sur ta fantaisie en mode glissé comme ça. Et en plus, sa fantaisie, t'as vu dimanche, il a explosé. J'ai explosé dimanche. Pour une fois. J'ai eu le nez creux en allant chercher Colt Met. Colt Kemet. Donc voilà. Il fait une belle saison, lui. Ouais, moi, je relève quand même qu'il nous parle Lana Rhodes, parce qu'il se fout de ma gueule, Riley Reid à Bella Danger. Il en connaît 2-3 quand même. Hein, Lana Rhodes, c'est parce qu'on en a parlé dans la news avec Kevin Durant, bonhomme. Ouais, bien sûr. Rattrape-toi aux branches. C'est ça. On en a parlé. Je vous rappelle qu'on en a parlé avec Kevin Durant. Je te rappelle qu'on a vu ton ordinateur dimanche. Rattrape-toi aux branches. Bon, dernière news. Après l'énorme carton et l'énorme succès du match de NFL à Munich, où 3 millions de personnes. Sacré match en plus. Ouais, un bon match en plus. Ouais, c'est un bon match. Je crois qu'il y a eu 3 millions de demandes. Petite fake réception de Tom Brady. C'est pas que je crois, c'est sûr. C'est sûr, c'est ça, 3 millions de demandes pour un stade 70 000 passes. Ouais. Donc, tu l'as vu la tentative de réception de Tom Brady? Énorme. Le mec il glisse et tout. Il paraît qu'il a dit à Fournette au moment de lancer: Non, fais pas ça. Non, fais pas ça. Au secours, non. Bah en fait, il y avait une action précédemment où il était aligné et où il y avait aucune couverture sur lui, tu vois. Et il reçoit pas le ballon et il tente une deuxième fois cette option-là. Et là, il y a quelqu'un en couverture et il dit: oh les gars, mauvaise idée. Bref, ça a été un énorme succès à Munich. En plus, énorme ambiance, c'était top. C'était sûr. En Allemagne, il y a un vrai public aussi. À part la pelouse. À part la pelouse qui était pas top, mais bon, énorme ambiance, c'était top. Tout le monde a apprécié. Et voilà. Et du coup, Roger Goodell est tenté de faire la même chose en France et en Espagne. Donc voilà, c'était la petite news. Il y a des super stades aussi en Espagne. Oui, mais même en France, il y a quand même. Moi, je comprends même pas qu'il ait fait à Munich avant de le faire à Paris. Et c'est la ville. Parce qu'il y avait toute la NFL Europe en Allemagne. Mais même, c'est la ville la plus visitée du monde. A priori, on est au centre de l'Europe. Il y a tout ce qu'il faut. Enfin, c'est la ville la plus visitée du monde, la plus touristique. Et je comprends. Enfin, moi, je suis la NFL. Le premier truc, tu te dis en Europe, il y a en priorité, je dis Paris. Et je dis même pas ça parce que je suis chauvin. Je déteste Paris. Je trouve ça dégueulasse. C'est moche. A priori, l'Espagne aurait un peu d'avance. T'as raison, ils vont être contents, les mecs, dès qu'ils vont se faire agresser autour du Vélodrome, ça va être le bordel. L'Espagne a un peu d'avance a priori sur la France parce que de ce que j'ai vu, l'Espagne a déjà des. Il y a des équipes NFL qui sont affiliées. Voilà, c'est ça. Au niveau du marketing des Dolphins et des Bears. Donc a priori. Les Dolphins et les Bears. Ça, c'est pareil. Moi, je comprends pas. Tu veux t'affilier. Pourquoi les Saints, ils s'affilient pas la France? Parce que s'il y a quand même l'équipe la plus française de la NFL, c'est les Saints. Ils ont notre logo et ils parlent notre langue. Normalement, ça devrait être quand même la plus. Et même leur ville s'appelle du nom d'une ville de chez nous. Enfin, tu me diras, des villes aux États-Unis qui ont un nom français. Ouais, il y en a beaucoup. La dernière fois, je regardais, il y avait des. En Louisiane, il y en a beaucoup déjà. La dernière fois, je regardais un mec sur TikTok, rien à voir, tu vois, un vrai américain. Il faisait Toulon-Toulouse. Sauf que c'est dans le Michigan. Comme quoi, tu vois des trucs. Bref, voilà, c'est tout pour les news. Ok. C'est au niveau de blessures quand même. Après, je vais pas faire la liste parce qu'il y en a un fort, et puis on n'a pas que ça. Voilà. Mais c'est des gros joueurs. Voilà. On passe au top of flop. Allez. Top et flop tout de suite, le top et flop de la semaine avec un super jingle. En fait, c'est la phrase elle-même maintenant. Ouais. C'est plus on passe tout de suite au top et flop de la semaine, c'est on passe au top et flop de la semaine avec le super jingle. S'il n'y a pas le super jingle, on n'y passe pas. Et sinon, toi, je t'avais pas demandé de m'envoyer ton top et ton flop. Je t'ai dit que non. non, j'ai pas bossé l'émission. C'est pas que j'ai pas bossé l'émission, c'est que j'ai vu que quelques matchs. Donc je peux pas décider. Et on n'a pas le droit de dire pourquoi. Non, mais si je suis tombé malade, point à la ligne. Mais du coup, je peux pas voir. J'ai pas vu la fin du. J'ai vu que. Non, mais tu m'avais dit que t'allais peut-être rattraper quelques matchs. Mais mon cul, j'ai regardé le 49ers parce que. Je te l'ai envoyé, on en parlera tout à l'heure, mais Flegmo Chilo m'a mis un tacle sur la dernière vidéo, donc je te l'ai envoyé, c'est le dernier message. Désolé, j'étais en train de conduire. Oui, mais bon, c'est le dernier, on en parlera tout à l'heure, donc quand tu regarderas la question, on en parlera. Flegmo Chilo m'a mis un petit tacle, donc je me suis dit, oula, faut que parce qu'il me parle des 49ers, donc je me suis dit, au moins je vais te taper le match, comme ça je pourrais lui répondre à Flegmo Chilo. Et hier soir, il y avait quand même un match où ça allait mieux, j'étais moins malade, donc je l'ai regardé, tu vois ce que je veux dire. Très beau match hier. Très beau match. Donc en vrai, j'ai regardé ceux-là, et en gros, les matchs que j'ai regardé avec vous jusqu'à en fait la prolongation du Vikings Bills. Ok. Bon, donc en gros, les matchs de deuxième partie, je les ai pas vus. Ok. Bon, on commence par ton top. Bon, ce que j'ai fait, alors en fait, on va faire le top d'Alex, mon top, le flop d'Alex, mon flop, et on a un top flop commun sur le match Beat Vikings. Ça te va ? Ouais.
Allez. Parfait. Allez, on commence par ton top à toi. C'est parti, du coup. Alors, mon top, en fait, c'est un top un peu mêlé. C'est les Niners, San Francisco. Ouais. C'est pas pour le match qu'ils ont fait, en fait. C'est pour la dimension qu'ils sont en train de prendre. Ah, oui. Voilà. Mais alors, va falloir que parce que pas forcément le match. Mais disons qu'ils ont fait un bon match. Je pense que ça a été maîtrisé. Défensivement, surtout. Ouais, la première mi-temps a été difficile, délicate, oui. délicate. Oui, c'est ça. Et en deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'ils ronronnaient, en fait. Ça, voilà, football tranquille. Du cruise control. Ouais, exactement, quoi. Mais surtout, en fait, c'est que la défense, elle est toujours présente. Elle est même impressionnante. Je trouve ils ont une super belle défense. Et il manque encore du monde, c'est ça qui est le plus effrayant. Et voilà, ils vont récupérer des blessés. Armstead, et en attaque, Greenlaw. je trouve que le trade qu'ils ont fait pour McCaffrey, on avait dit s'il reste en bonne santé, tu vois, on sentait le truc. S'il reste en bonne santé, ça apportera un plus. Ouais. Et en fait, je trouve qu'il apporte à cette attaque une nouvelle dimension. Ouais, mais... Et plus le temps passe, et plus j'ai l'impression que ces Niners, ils vont vraiment devenir un contender en NFC. Moi, je pense qu'ils vont step up aussi. Et c'est pour ça que je les ai mis en top. Moi, j'ai un gros problème quand même avec Kyle Shanahan. C'est-à-dire que sur la défense, je suis totalement d'accord avec toi. Ah oui, sur l'attaque, sur la défense, j'ai aucun problème avec toi. Pour l'attaque, j'ai un problème avec Kyle Shanahan. C'est putain de bordel de merde. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, là, en plus, tu récupères Elijah Mitchell. Oui. Voilà. Qui est le meilleur coureur de l'équipe sur ce match-là. Donc, tu te retrouves avec 2 running backs qui tiennent la route. Oui, et 2 running backs qui ont un profil à la réception très intéressant. De mecs qui tiennent la route. Et donc, même 3 parce que Dibbo prend aussi des portées, quoi. Non, justement, c'est là où je veux en venir. Ouais. C'est là où je veux en venir. T'as 2 mecs qui tiennent la route en running back. Qu'est-ce que tu vas t'enculer la vie à faire courir Dibbo Samuel, lui faire des trick plays dans tous les sens, des motions à droite à gauche, des passes latérales à la con, où ça marche pas. Tu le frustres. Il veut pas ce rôle. Et t'en as parce qu'il l'avait dit à l'intersaison. Et t'en as plus besoin. T'as ce qu'il faut en running back. Et donc, je suis désolé, tu te retrouves actuellement, moi quand j'ai regardé le match, je me suis dit, je suis désolé, actuellement, le receveur numéro 1 des Niners, c'est Brandon Ayuk. Et il y a un truc qui va pas pour moi. Je suis désolé, ton attaque pose un problème parce que t'as 2 running backs qui tiennent la route. Utilise-les, d'accord ? Mais arrête de faire des putains de trick plays à la con, à la Taysom Hill avec Dibbo Samuel toutes les 10 secondes. En fait, le truc... Il te faut une attaque aérienne. Il n'y a pas une passe qui dépasse les 10 yards, sans déconner. T'as 2 mecs. Brandon Ayuk, je suis désolé, je trouve qu'il a pris une dimension quand même qui sort un peu les doigts du cul. Jennings, c'est pareil. Je trouve qu'il fait le taf. Il fait un très bon match. Envoie Dibbo Samuel et Brandon Ayuk loin. Et tu te gardes, si tu veux, Jennings dans le slot, machin, pour des tracés. Et puis en plus, t'as Kittle de toute façon pour les tracés courts si vraiment t'en as besoin. Jennings, Kittle et McCaffrey qui peut être aussi. C'est ça. S'il démarre en tant que running et qui fait un peu à l'image des Clercs, quoi. T'as ce qu'il faut. Donc arrête d'utiliser Dibbo Samuel sur des trick plays. Tu le frustres. Il veut pas faire ça. Il en a marre de faire ça. Ça marche pas en plus. Visiblement, on l'a vu hier, ça ne marche pas. Je suis désolé. Dibbo Samuel, s'il fait 4 yards sur le match, c'est un miracle. J'ai pas ses stats. Je sais pas si tu les as. Mais... Ouais, je les ai. Voilà, enfin, je les ai. Je sais qu'il dépasse les 40 yards à la course. Oui, voilà, mais c'est tout. Il fait de la merde. Il n'a pas. Par rapport au nombre de portées qu'il fait, il n'a pas un impact utile sur l'équipe. Alors que je suis sûr que, vu sa vitesse, vu les skills qu'il a, tout ça, en menace profonde, avec Brandon Ayuk, avec Jennings sur le middle dans le slot c'est ça, et George Kittle à la limite en sécurité à gauche ou à droite pour vraiment juste les quelques yards. Il y aura bientôt Del Beckham pour non mais tu vois ce que je veux dire, je ne comprends pas, je suis pas d'accord avec Shanahan. Pour moi ils font de la merde à ce niveau là. Après Shanahan il aime bien que ses joueurs ils fassent un petit peu tout. D'accord, mais tu te retrouves avec, en gros, il y a un embouteillage. Tu te retrouves avec Brandon, c'est ça, tu te retrouves comme Brandon Ayuk qui est un peu plus loin, Jennings, Kittle, McCaffrey, Dibbo Samuel et Elijah Mitchell au cul du quarterback. Après, moi je comprends. Je suis désolé. Et après tu dis les yards ils prennent pas plus de. Mais ouais, il y a un embouteillage au bout. Non mais je comprends ton point de vue. Après, est-ce que Dibbo n'a pas changé de discours? Moi c'est la question que je me pose. Mais non. J'en sais rien. C'est juste qu'il est réglo. Lui dit, c'est un pro. Le coach lui dit tu fais ça, il le fait. Point la ligne. Mais moi je il va encore vouloir être. Moi je me suis dit. Mais c'est ça. Envoie-le bordel. Et puis même de toute façon, au-delà de ce que tu veux ou pas ou machin, ou le problème il est pas là. Le problème, il est que, je suis désolé, ça arrange la défense adverse de te dire, en vrai, dans le backfield, on a que Ayuk à couvrir. Tout le reste, ils sont sur le bord de la ligne. Tu te retrouves, comme je t'ai dit, Elijah Mitchell, McCaffrey, Dibbo Samuel et George Kittle et Jennings, dans un périmètre de 3 mètres carrés. Après, je suis d'accord avec toi. Après, c'est pas le jeu des Niners d'envoyer des passes de 30 à 40 yards, quoi. Mais t'es pas obligé d'envoyer à 40 yards, mais les passes de 20 yards, 20-30. Tu peux en tenter plus, quoi. Oui. Mais là, il y a un embouteillage. Tu tentes ça avec Garoppolo? Je sais pas, moi. Mais si. Après, je sais pas. Mais si. Moi,
Bon, après, mais je comprends ton point de vue. Hein, et puis, de toute façon, à la limite, le problème, il est même pas là que tu l'attends ou que tu l'attends pas. Enfin, faut l'attendre un peu de temps, sinon ça marche plus. Oui. Mais c'est surtout que ça attire du monde derrière et tu trouves pas avec 50 minutes, avec des glitches toutes les 10 secondes sur ta ligne. Ouais. C'est surtout ça le truc, c'est que si tu as l'habitude de les envoyer toutes les 10 secondes loin et que tu leur fais des passes, eh ben ça va arranger le boulot de McCaffrey parce qu'il y aura beaucoup moins de monde sur la ligne quand il va vouloir traverser. Ouais. Mais après, quand on voit le niveau offensif et défensif de cette équipe, est-ce que ça commence pas à devenir un réel prétendant pour la NFC? D'ailleurs, Rémi va monter en puissance. Hein. D'ailleurs, Rémi va sortir son téléphone et on va lire le petit message de Flegmo Chilo. Tu le veux tout de suite? Ah oui, je le veux tout de suite là. Et puis on en reparlera. Je l'ai pas vu. On en reparlera un peu tout à l'heure avec le match des Eagles. Flegmo. Et d'ailleurs, on te fait un big up. Merci pour ton com et tout ça. Alors, ils ont intérêt à progresser. Alors, Flegmo Chilo, il a dit ils ont intérêt à progresser s'ils veulent devenir une grosse défense, les Niners. Parce qu'ils se sont fait perforer par le practice squad offensif des Chargers. Après les Packers. Et les Niners, je me demande qui sera le prochain qui défoncera les Eagles en playoff. Les Seahawks, point d'interrogation. Tu vas quand même dire les Falcons ou pire les Cardinals, car je suppose que tu gardes les Buccaneers comme dernier atout. Ouais. En gros, il me met un tir. Ouais. Oui. En gros, il me met un tir parce que dans la dernière vidéo, à 52 minutes, il avait tagué, merci Flegmo, il avait tagué sur un commentaire. Je dis, en gros, les Eagles, quand ils vont arriver en playoff, ils vont se faire découper en rondelles par la défense des 49ers. Ah, du d'accord. Coup, Flegmo m'envoie ce message en me disant, enfin, j'imagine qu'il regarde le match, au moment où il regarde le match, il me dit, ils se font perforer par les Chargers. Je suis désolé, on a peut-être pas dû regarder le même match quand même, parce que pour moi j'ai vu quand même la défense des 49ers découpée en rondelles, la ligne tout le monde chez les Chargers, donc visiblement on n'a pas vu le même match Flegmo. Donc et donc comme Alex est son top, je le savais pas, et donc en fait il lance le débat, ça, je le dis maintenant, à mon avis Flegmo t'es vraiment pas prêt, parce qu'en plus dans quelques minutes on va parler d'un match qui s'est passé hier soir, hein. Clairement tu vas voir qu'à mon avis les 49ers s'ils rencontrent les Eagles, ça va faire du découpage mais dans tous les sens, vous allez rien comprendre à ce qui vous arrive. Hein. Pourquoi tu dis ça? C'est ni mon top ni le flop C'est d'Alex. vrai que moi je te promets j'en parle. C'est vrai que le sien il l'a fait. J'ai trouvé mon flop. Hein. En tout cas, par contre, après je te taille Flegmo parce que tu me tailles et c'est de bonne guerre. J'espère que tu le prends pas mal et j'invite tout le monde à mettre des commentaires et on va pas pour ça, ouais, voilà, c'est du voilà, on partage hein. Je veux vraiment que ce soit mal pris par personne. Moi je reconnais que tout à l'heure, je peux te dire qu'on va parler de ton équipe Flegmo Chilo quand même. D'ailleurs, vivement la semaine prochaine parce que j'ai gagné le round 1 face à Tonton Latrelle. Le round 2 c'est la semaine pro. Bon écoute, moi je suis un petit peu plus serein hein, on verra. T'as vu que j'ai regardé le classement. Ça se trouve on va le perdre. J'ai regardé le classement. Si la saison s'arrête maintenant, toute votre division va en playoff. Ouais. Bah oui. Ouais. J'ai vu ça aussi. Normal. On a la meilleure division de la NFL. Normal. Non mais ça m'arrange parce que justement on serait. Bon on finit vite fait sur les Niners. Je termine avec quelques stats. Donc Garoppolo fait 19 sur 28, 240 yards. Mais particularité, 0 TD. 0 interception. Et 0 interception. Non, tranquille, match. Donc voilà. J'ai vu que c'est le QB qui gagnait le plus de matchs sans envoyer de télé. Sans envoyer de télé, c'est un truc de dingue. Il est invaincu quand il marque pas. C'est ça. C'est un truc de dingue. Elle est ouf ce stat, il est invaincu quand il marque pas. Sinon, moi j'ai noté le bon match bon retour de Mitchell, 18 portées, 90 yards. Ouais, c'est lui qui a le plus de portées. Ouais, c'est une moyenne de quasiment 5 yards par course. Brandon Ayuk est pas mal à la réception, 6 réceptions, 84 yards. CMC et Dibo en couteau suisse où ils ont cumulé portée et course. Ouais, McCaffrey comme d'hab il fait un ouais c'est ça. Non mais après tous les deux ils sont aux alentours des 80 yards si on cumule portée et course. Match dominé, c'est simple, j'ai regardé les stats, c'est 387 yards contre 238, 230 yards lancés contre 187. Non mais c'est pour ça ils ont eu du mal. Moi je trouve 157 qu'ils ont eu du mal contre 51. à rentrer dans le match. Ouais, c'est ça. Et une fois qu'ils étaient bien, les 22 premiers downs contre 12. Par contre, moi je vais donc toutes les stats sont en faveur des Niners. Je vais m'éloigner quand même un peu de l'avis d'Alex sur la défense. Je suis totalement d'accord avec lui et Flegmo, je te le dis, vous allez vous faire découper en rondelles. Mais sur l'attaque, j'ai quand même je vais pas répéter ce que je viens de dire, donc il y a pas de problème. Hein. Mais pour moi, l'attaque, je l'ai pas trouvé oufissime quand même. Hein. Faut pas non plus. Oui, mais après, elle est pas oufissime. C'est dur de mettre un nouveau playmaker. Il faut qu'il apprenne le playbook et tout. Ça va venir. C'est pas McCaffrey qui me pose problème, c'est le plan de jeu de Kyle Shanahan. Moi, je demande à voir. Le plan de jeu, ouais, il commence à faire douter. Pour moi, il commence à faire douter plein de monde. Mais après, il va pas montrer tout de suite. Moi, je suis sûr qu'il garde des jeux pour les playoffs, hein, les gars. Mais arrête de garder tout le monde dans la boîte, moi ça m'énerve. Ouais, c'est chiant. Putain, c'est chiant.
C'est une des pires attaques, je crois. On verra Kelsey un petit peu plus en playoff, certainement. Ils sont relous à regarder, presque autant que les Broncos. Moi, je suis sûr qu'ils montrent pas tout. Parler des pattes. Moi, je suis sûr que les Niners ne montrent pas tout. On verra bien. On passe à mon top du coup. Juste 2 secondes, t'as les stats du match Eagles fini ou pas? Bah non. Ah, je les trouverai. Ouais, bon, on fera une petite coupure le temps d'aller chercher Eagles les stats Philly. tout à l'heure. Oui, t'as compris. Bon, merde, va te faire enculer. Hein. Allez. Il est susceptible. Ouais. Très. Bon, Victor. Tu m'aurais dit d'aller me faire enculer. Pareil si je t'avais dit la même chose. Hein. Non. Ouais, non. Non, beaucoup de respect. Beaucoup. Moi, beaucoup de respect pour le boss. Ouais, bien sûr. On l'a vu dimanche. C'est vrai qu'on t'a dérouillé, ouais. Allez, on va continuer avant que l'autre il dise des conneries. Donc, moi, mon top, c'est les Dolphins. Putain, je les trouve impressionnants depuis 3 matchs. Et Tago, je trouve monstrueux sur les 3 derniers matchs. Monstrueux. Ah ouais, je trouve monstrueux. Ah ouais. Je trouve très propre. Ah oui, il est propre. Ah non, mais je trouve très propre. Bah ouais, mais. Attends, regarde les gars. Attends, juste pour revenir sur le Chargers Niners là, parce qu'il y a un truc que j'ai oublié là, qui m'a fait tilter pendant le match. C'est bizarre parce que tu nous as pas dit que Herbert était blessé. Mais Herbert, il fait pas un mauvais match. Parce que là, il reprend un shoot là, à la tête, tu l'as vu, le shoot qu'il a pris. Mais du coup, est-ce que t'es reparti dans ton argumentation pour les 4 prochaines années? Parce que là, il a pris un shoot. Ouais, mais pour moi. C'est valable. Si là, il a pris le shoot. Du coup, ton argument, donc pendant 4 ans, tu vas me dire, il a pris un shoot contre les Niners en week 10. En 2022, et il était blessé. Mais je te dis qu'il est toujours blessé. Mais ça change pas. Mais c'est ça. Mais ça change pas. Bah, ça change rien. Mais ça change pas. Après, les Chargers. Il est pas à 100%. Il est pas à 100%, ça se voit. Ça se voit qu'il est nul, oui, surtout. Et il a pas ses 2 receveurs. Et il a pas ses 2 receveurs stars. Oui, mais ça se voit qu'il est nul quand même. Donc, et le 3ème receveur, Jalen Guyton, n'est pas là. Non, il est nul. Ouais, non, mais. T'es toujours dans l'excès. Non, mais lui, il y a que 2 QB dans la ligue. Il y a que 2 QB pour lui. Et encore, il y en a un qui l'aime pas. Les autres, c'est des trompettes, quoi. C'est marrant parce que ni l'un ni l'autre ne sera MVP cette année. Mais. Attends, parce que je voulais te chier dessus, donc je cherche un autre QB que j'aime bien, mais il n'y en a pas. Bon, bah ouais, voilà, c'est ça, il y a 2 QB dans la ligue. Si, Derek Carr. Bon, je reviens sur les Dolphins, c'est mon top. Donc, victoire 39-17 contre mes Browns. Non, en parlant de Derek Carr, juste 2 secondes, apparemment, j'ai vu une. Je reviendrai pas sur mes Browns. Non, mais juste 2 secondes, parce qu'après, je vais oublier. Apparemment, j'ai vu une rumeur de trade. Pour Derek Carr. Ouais, qu'au mois de mars, il irait. Quoi? Oui. Merde. Ah, putain, j'ai oublié l'équipe. Les Colts. Et je sais pas si c'est pas ça. Non. Bah, ils vont prendre encore un QB d'expérience. Chaque année, les Colts font la même chose. Apparemment, il y a une rumeur. Ou les Commanders. Washington. Oui, peut-être Washington. Enfin, je l'ai vu qu'apparemment ils vont le trade. Apparemment, c'est presque acté. Bah, s'ils ont le deuxième shot draft, les Raiders, ce qui sont bien partis. Ils pourraient prendre un QB. Et ils peuvent prendre un QB. Il y aura Bryce Young disponible ou CJ Stroud. Donc ils prendront l'un ou l'autre. Bon, je peux revenir sur mes Dolphins? Oui. Merci. Victoire des Dolphins 39-17 contre les Browns. Ça me fait mal au derrière. Toute la soirée, il était en PLS. Il se fait défoncer. Rouleau compresseur en attaque, défense décisive au moment important. Avec un bon pass rush, Bradley Chubb apporte. Franchement, j'ai trouvé la doublette Bradley Chubb Melvin Ingram très bien. Il y avait 30-10 à la fin du 3ème, il n'y avait plus de match. Les Browns se sont fait rouler dessus. Ils ont fait combien de yards à la course? J'ai pas regardé. Parce que la défense des Dolphins contre la course, elle est pas oufissime, me semble-t-il. Non, bah là si, ils ont bien réussi à les museler. Je crois qu'ils font 54 yards à la course. Ah ouais. Ouais. Et attends, je dis une connerie, c'est pas cette semaine qu'il revient votre violeur? Non, c'est. Oui, tu dis une connerie. Dans 3 semaines. Il reprend l'entraînement cette semaine. Il reprend l'entraînement cette semaine. C'est la week combien? Il avait pas pris. Il est autorisé en week 13 contre les Texans. Ouais. Donc je reviens. Donc en plus d'un jeu aérien solide avec Eli Waddle qui sont toujours là, ils ont mis un jeu au sol de très sympa. Avec Jeff Wilson et Raheem Mostert. Jeff Wilson sur le match, c'est 119 yards. Jeff Wilson, bonne pioche pour Miami. Bonne pioche. 17 courses, 1 TD. Mostert, c'est 65 yards, 8 courses, 1 TD. Donc les mecs. Et puis même l'impression visuelle, quoi. Ouais. À chaque fois qu'on les a vus, c'était en mode tranquille. Quoi. Les mecs, ça ils ont fait ça marque. 190 yards au sol. Donc oui, Miami a un jeu de course. 190 yards au sol. Non mais quand même. Miami a un jeu de course aussi. C'est ça qu'il faut dire. Bon après c'était face aux Browns, malheureusement. Donc moi, tu as en plus c'est très propre. Pour moi, il rentre dans la discussion MVP là aujourd'hui. Oh non. Ah si. 25 sur 32, 280 yards. 285 yards, MVP. 3 TD. Oui. S'il y a un MVP à Miami, c'est pas lui, c'est Tyreek Hill. Hein. C'est lui qui rend l'équipe meilleure. Pour moi, tu vois, il rentre dans la discussion. C'est pas Tago qui rend Hill meilleur, c'est Hill qui rend Tago meilleur. MVP, c'est Most Valuable Player. Bah oui, c'est celui qui rend l'équipe meilleure, celui qui rend les autres meilleurs. Bah pour c'est moi, Tyreek Hill, c'est pas Tago. Pour moi, Tago, il a loupé. Je suis pas d'accord du tout. Bah moi, je te dis mon argument. Tago, il a loupé 3 matchs là pour sa blessure, ça mon protocole commotion là. Il va encore en. On est d'accord que Miami, ça marchait pas quand Bridgewater était là.
C'est marrant, Tago revient. C'est parce qu'il n'y avait pas le même feeling. Non, mais Tago revient. Et là, ils sont sur 4 victoires d'affilée. Il balance pas des bombes à 50 yards. L'autre, il le fait. 2 secondes. Allô, Couch Corner, bonjour. Ouais. Ok. C'est ma homme, il appelle pour te dire d'aller te faire enculer. Oui, bah. Je te jure. Ouais, bah. Pour moi, je suis désolé, il rentre dans la discussion aujourd'hui. Ah non, pas au MVP. Largement pas. Eh bah, on verra. Moi, c'est mon avis. Je dis pas qui est, hein. Pour moi, pour l'instant, ça reste Jalen Hurts. Donc. Mais voilà. Donc, moi, je mets que Miami devient effrayant, 4 victoires de suite. Voilà. Jalen Hurts, on en parlera tout à l'heure. Justin Jefferson. Ou Justin Jefferson si on prend un receveur. On passe au flop ? Ton flop ? Yes. Vas-y, let's go. Encore ? Moi j'ai pris les Raiders parce que. Encore, je crois que je les avais déjà pris cette année. C'est moi où on les a mis presque chaque semaine. Non, mais chaque semaine c'est cata. Mais là, fallait le faire. Oui, mais chaque semaine on met les Raiders en top, les Raiders en flop, et il y en a un qui met les Bengals en top. On se demande quel est le con qui fait ça. D'ailleurs, tu les as pas mis en top ce week-end ? Ah bah non, ils jouaient pas. Heureusement. Il aurait pu. Et les gars, vous avez enfin une semaine de répit, vous entendrez pas les Bengals en top quoi. Non mais le match des Raiders, par contre, leur match là, il a été affreux. Dramatique. Ouais. Affreux. Ouais, c'est-à-dire que là, en fait, t'avais tout ce qui va pas dans une équipe NFL. C'est-à-dire que le coaching, il a été pourrave. Ouais. Mais c'était un désastre. Car pas bon, la ligne, pas bon. Le quarterback, pas bon, la ligne, au secours, le backfield. Un cauchemar. Ah non, mais c'était un cauchemar. Et en fait, moi j'ai entendu beaucoup de personnes là, c'était quand hier, tu sais, des personnes se palucher un petit peu sur les Colts, oh t'as vu, oh ça a joué un petit peu. Alors moi je peux comprendre les arguments, les Colts, parce que ils ont joué comme on voudrait qu'ils jouent depuis le début de la saison. Jeu au sol avec Taylor, les stats de Taylor sont bonnes, Ryan est propre, voilà, c'est ça. Et qui balance pas 45 ballons dans le match. Ils font faire quoi. Mais en fait, c'est même pas les Colts qui ont gagné ce match, c'est les Raiders qui l'ont perdu, tu vois. Et c'est pour ça que moi ça me frustre en fait d'entendre tout le monde dire les Colts, t'as vu, parce qu'il y a un nouveau coach, ça a mis des trucs en place. Non, en fait, en face il y avait que de la merde. C'est-à-dire que tu sais, l'équipe du fin fond de Toulouse qui joue entre potes au flag football, ils auraient pu les défoncer quoi. Donc c'est abusé. Toutes les équipes d'AFL. Non, ouais, mais tu vas en XFL, ils sont derniers, donc c'est vrai. Non, c'était au secours quoi. Moi, ce que j'avais des Raiders, moi je pense là, elle a touché le fond vraiment ce week-end. Tu vois. Ah ouais, moi aussi. Ce week-end, ils ont touché le fond. Tu vois que Derek Carr il est touché. Tu l'as vu en cours de presse. Je pense que dès la semaine prochaine, c'est soit on arrive à voir autre chose, où ils se prennent en main, ou alors ils prendront le dernier choix le premier choix à la draft et ils tankent et c'est terminé. Pour l'instant, ils ont le deuxième plus mauvais bilan derrière les Texans. Mais c'était horrible quoi. Moi je me suis fait le match en replay, tu sais, j'ai voulu le regarder parce que je me suis dit tiens les Colts ça court et tout. Je regardais les stats en rentrant dimanche soir et je fais vas-y demain je me regarde le match. Moi je me demande si McDaniel j'ai regardé le résumé, c'était s'il est pas devenu le premier coach à se faire battre par un mec qui n'avait aucune expérience en tant que coach. Je te jure, l'autre il a. Mais c'est certainement ça. Donc les Colts, leur coach après, maintenant. Les Colts, c'était même pas du coaching au final. C'était on a essayé de mettre en place des trucs simples et ça a fonctionné parce que il y avait pas de répondant en face. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a 3 semaines, il avait trash talké mais fort les Raiders. Qui McDaniels non, Saturday. Ouais. Il avait dit c'est simple, l'équipe qui est la plus horrible à regarder en ce moment, c'est les Raiders. Ouais, il les a défoncés. Bon voilà, il les a défoncés. Tant mieux d'ailleurs. Voilà. T'imagines le karma autour de bâton. Il avait pas dit ça, il avait tweeté juste les Raiders c'est horrible. Oui, s'il le tweet, c'est qu'il le dit. C'est ça. Oui, mais il a pas dit que c'était l'équipe la plus horrible. Il dit c'est horrible. Parce que dans ce cas-là, il avait pas vu jouer les Broncos alors. Même combat. Mais ouais. Même combat. Ouais, non, mais par contre, c'est vraiment dégueulasse. Mais en fait, je vois pas aujourd'hui comment ils peuvent s'en sortir en fait. Non. Surtout qu'en plus, c'est-à-dire qu'en termes de coaching, moi je les vois pas s'en sortir. C'est-à-dire que je vois pas McDaniels trouver l'étincelle, trouver le truc. Et défensivement, on l'avait dit lors de la preview, déjà l'effectif était très très mal. Défensivement, il y a rien. Offensivement, il y a presque rien. Ouais. Et offensivement, la ligne offensive est dégueulasse. Il y a pas les clés, il y a pas de truc. Et Carr a des œillères et ne voit qu'Adams. Et en plus, Renfro est blessé et Darren Waller est blessé. Ouais. Donc Waller toute la saison. Au final, tu sens qu'ils sont rentrés dans une spirale négative. Ouais. Ils sont en plein dedans. Ouais. Et moi, je les vois pas s'en sortir du tout. C'est pour ça que je voulais les remettre. Écoute, j'ai noté le calendrier. C'est simple, ils affrontent les Broncos, les Seahawks. Le match de merde que ça va être. Ouais, ça va être horrible. Écoute le calendrier. Broncos, Seahawks, Chargers, Rams, Patriots, Steelers, Niners, Chiefs. C'est simple.
Je les vois favoris sur aucun des matchs. Je les vois même pas gagner. Je les vois même pas. Les Rams, ça va être dégueulasse. Allez, peut-être les Rams. Les Broncos, ça va être dégueulasse. Et les Steelers, mais avec TJ Watt de retour, même pas. Les Steelers, au contraire. Donc au mieux, ils font 2 victoires, quoi. Les Broncos, en fait, moi je vois du mieux sur la fin. Mine de rien, la défense des Broncos est tendue. Elle est très dure, la défense des Broncos. Si. Certes, offensivement, c'est pourri, mais la défense. Non, mais tu sens qu'il y a. Tu sens qu'il peut se passer quand même quelque chose. Tu dis si aux Raiders Non, aux Broncos. Tu dis si Nathaniel Hackett il arrive un petit peu à se régler, si Wilson il arrive à trouver les clés en attaque. Ça fait beaucoup de si quand même, mais. Non, ça fait beaucoup de si. Mais t'as l'impression qu'il peut y avoir quelque chose. Que chez les Raiders, t'as pas l'impression qu'il va se passer quoi que ce soit en fait. Et j'ai noté aussi, moi la stat qui m'a fait mal, enfin c'est même pas une stat, les réceptions. 9 Adams, 3 Foster Moreau le Titan, 4 Amir Abdullah. On l'avait dit en début de saison déjà. Il voit que Adams 6 et autour de ça, il y a que dalle quoi. Et 6 Josh Jacobs et 2 McCollins. Donc en fait, il a lancé 9 fois pour Adams, 6 fois pour Josh Jacobs. Ouais. Et Josh Jacobs, c'est le running back. Tu lances 6 fois pour un running back. Bon, ça arrive souvent. Hein. À San Francisco, il lance souvent. Non mais ok, mais à San Francisco, c'est le plan de jeu. Oui. Il y a aucun plan de jeu. Il y a rien. Vraiment, il y a rien. C'est horrible. Vraiment de la merde. Et dire que dans l'équipe, il y en a un qui les voyait à 15 victoires. Tu parles de qui ? Ah non, je sais de qui tu parles. Allez, on passe à ton frère. Ah, ça va, rigole. Il en veut plus, putain, ils vont me la faire à chaque fois et tout. Bah ouais, c'est drôle. Et tu t'en rappelles quand on avait pris le calendrier et tu sais j'avais éplé les matchs, il avait dit ça c'est victoire. Ça c'est victoire. Ça c'est victoire. Ça c'est victoire. Victoire. Oh, alors, je sais pas. Victoire. Ouais, 15 victoires. Hein. Moi je me rappelle qu'il y en a un qui a fait exactement la même chose avec les Jets. De victoire, défaite. Ils sont où les Patriots? Ils sont où les Jets? On est derrière. Allez, voilà. On est derrière pour le moment. Bon, mon flop les gars, ça va être les Cowboys. Une défaite contre les Packers, donc 31-28. Il y avait 28-14 pour Dallas à la fin du 3e quart-temps. Donc gros craquage. Ils ont fait une Raiders. Ah ouais, c'est ça, 14 points encaissés et 17 avec la prolongue. J'ai pas compris comment le rideau défensif a pu se faire griller par Aaron Jones. On savait qu'ils allaient courir. Moi, je comprends pas le cahier de jeu en fait. On sait qu'Aaron Jones va courir. On sait que Rodgers. Pas forcément. Non, mais on sait que Rodgers, il vient de sortir son match le plus pourri. Il va peut-être pas balancer 15 000 bombes et il en a pas balancé 15 000. Hein. Il en a fait une superbe sur Watson. Non, mais il en a fait super, mais tu regarderas que Watson n'a pas. Au niveau des lancers. Et celle sur Randall Cobb aussi. Oui, et non, Randall Cobb, il a pas joué. Pas Randall Cobb, je confonds toujours. Allen Lazard. Mais il a pas fait 15 000 lancers. Donc moi je me doutais que le plan de jeu ça allait être davantage à course. Alors si moi je le sais, c'est ce qu'on veut depuis des semaines, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Mais si moi je le sais, pourquoi Dan Quinn ? Non mais pourquoi Dan Quinn il le sait pas ou pourquoi McCarthy ne sait pas ? Ouais. Donc enfin bon, je comprends pas. Donc 24 portées pour Aaron Jones, 138 yards et 1 TD. Et dans les airs, c'est Christian Watson qui a cramé il a cramé Diggs. Donc, il a été ouf aussi. Hein. Et enfin, il a un match référence. Et 4 réceptions seulement. En 4 réceptions, il a cramé Diggs. Oui, c'est pour ça il a 107 yards, 3 TD. Donc moi, en fait, c'est le plan de jeu. J'ai pas compris le plan de jeu des Cowboys. Pour moi, ils se sont fait désosser à tous les niveaux. J'ai rien compris. Et surtout qu'il menait en fait. Ouais. Il menait, ça se passait bien quoi. Donc je fais et bravo les ajustements pour McCarthy qui est nul à chier. Et la fameuse quatrième tentative en prolongation là. Ah ouais non, incompréhensible. Pourquoi tu puntes pas ? Incompréhensible. Ça, en fait, moi c'est pas forcément Dallas en fait qui est à mettre en flop, mais c'est surtout le coaching. Moi c'est le coaching, moi c'est le plan de jeu. Parce qu'en fait, on l'a dit, hein, t'as vu, on a regardé la prolongation ensemble et à un moment donné, il tente la quatrième. En prolongation, enfin, tu prends les 3 points, t'as une tentative pour arrêter Rodgers derrière, tu vois ce que je veux dire ? Prends les 3 points, quoi. Ouais. Et là, en fait, même pas. Là, c'est-à-dire qu'il s'embarque sur une quatrième et derrière, tu dis que l'autre, il a juste 30 yards à faire, quoi. Il a juste 30 yards à faire pour aller chercher un field goal. Ça s'est joué là. Et moi, t'as vu, en direct, je te l'ai dit. Ouais. Je te l'ai dit, là, c'est bon, c'est terminé. Ouais. L'autre, il va chercher le field goal, c'est fini. Moi, c'est ça. Moi, c'est vraiment. C'est pas Dallas en eux-mêmes. Parce que ce play-là, il était scandaleux. Même si Dak Prescott a sous-performé, et je te dirai les stats juste derrière de Dak Prescott, pour moi, c'est un match que Dallas doit prendre. Oui, ils auraient dû le gagner. Ils auraient dû le gagner. McCarthy, c'est un coach de mais ouais, moi, c'est le plan de jeu que je tacle. Pour moi, il était évident et je comprends pas. En fait, je comprends pas comment ils ont pu se planter. Moi, il y a un truc que je me demande par rapport à ce match-là. C'est là, Green Bay, ils viennent de, entre guillemets, de gagner et ils ont été assez séduisants en attaque. Faut dire ce qui est. C'était plutôt sympa. Non mais c'était correct. Ça, c'était pas les pires qu'on a vu ces dernières semaines. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'ils ont gagné quoi ? Ils ont perdu 4 matchs de suite, je crois. Jets, Giants, Lions et Commanders. Ils en avaient jamais perdu 2 d'affilée. Ils en perdent 4 d'affilée. On se dit franchement. 5 ? Non, 4 je crois. Bref. Tu vois ? Je crois qu'ils sont à 5. Avant les Cowboys, ils étaient à 5.
D'affilée. Ouais. Jets, Lions, Commanders, Giants et il doit y en avoir une cinquième. Je crois qu'ils sont à 4. Vas-y, continue. C'est pas le propos. Mais le truc, c'est que surtout, en fait, ils étaient vraiment dans une spirale négative, un peu comme les Raiders. Et là, tu te dis, ils ont gagné ce match-là, ils ont été assez séduisants. Est-ce que c'est pas la bascule? Ils sont capables de faire 10-0. Non, je vais pas aller jusque là parce que on va encore dire que je raconte de la merde et tout. Mais entre guillemets, je me dis, est-ce que c'est pas la bascule où ils vont retrouver un semblant de jeu défensif et ils vont retrouver un semblant de jeu offensif aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent encore largement aller chercher une place en playoff. Si c'est un déclic là, oui, en playoff, d'accord. En playoff, d'accord. C'est pas la bascule. Est-ce que c'est pas un déclic? Moi, c'est la question que je me pose. On verra la semaine prochaine. Si la semaine prochaine ils perdent, c'est qu'en fait c'était rien du tout. On sait jamais. Mais moi, je me dis ça peut peut-être le faire, tu vois. Et le fait que Aaron Rodgers, il ait trouvé aussi Christian Watson un peu plus comme ça. Est-ce que ça va pas, tu vois, le faire changer d'avis sur son receveur? Après, je vais aller le chercher un petit peu plus souvent. Les Packers, ça n'a pas été irréprochable. Hein. Bien sûr. Ils prennent 28 points et regarde. Je t'ai dit, c'était un peu plus séduisant. Et 28 points, les stats de Prescott, c'est 27 sur 46. Oh, il a lancé beaucoup trop déjà. 265 yards, 3 TD, 2 interceptions. C'est normal Prescott, faut pas le faire lancer 45 passes. Quand t'as un backfield avec Pollard, c'est normal qu'ils prennent. Ah, mais les Cowboys, tu parles? Oui. Moi, je te parle du match de Prescott. Oui, mais donc t'as dit ça n'a pas été affolant. Non, je te dis la défense, elle prend 28 points. Des Packers. Oui, la défense des Packers. Non, mais moi je dis c'est normal que la défense des Packers soit pas ouf. Tu l'as dans ta fantasy? Ah non, je l'ai viré. Ah, tu l'as viré. J'en avais même marre. Attends. T'as qui comme défense? Là, j'ai pris celle des Seahawks. Bon, elle a pas été bonne ce week-end non plus. Putain, il l'a fait au bon moment. Mais franchement, moi, on devrait mettre en place ça. Moi, tu vois, j'ai arrêté les pronos. Enfin, moi, je fais les pronos sur le truc. J'ai arrêté en public. On devrait faire une émission. Rémi vous dit contre qui il joue et misez le PEL. Hein. Les gars, misez le PEL. Enfin, parce que je suis désolé, ça se démontre depuis le début de la saison. Sauf ce week-end. Ce week-end. Mais vous seriez déjà millionnaire à la week 10. Donc qu'est-ce qu'on s'emmerde? Bon, on va passer au match peut-être le plus fou depuis le début de saison. De la semaine, gros match. Le Bills Vikings, un match de ouf quand même. Ouais. On commence par dire du bien. Justin Jefferson. Bien sûr. Il a été énorme. C'est même pas des Vikings que j'ai envie de parler, c'est on va faire un top, un flop dans le match. Voilà. Et moi le top, Justin Jefferson. Pour moi, c'est simple. C'est le meilleur receveur de cette saison pour l'instant. Il s'était auto-proclamé meilleur receveur de la ligue. Mais pour moi, il est vraiment le numéro 1. Il commence à le montrer, c'est clair. Parce que Tyreek Hill, il pèle des... pour moi, Jefferson est un peu mieux. Non, mais après, il a encore été énorme sur ce match-là. Je crois qu'il fait plus de 180 yards, un truc comme ça. Je sais pas si t'as la 193 yards. 193 yards, une réception de folie aussi. Cooper Kupp, c'est un joueur de flûte avec... Non, je te dis que le meilleur de la saison, ça reste Justin Jefferson. Non, mais je dis pas que les autres, c'est des... Non, mais le problème est Rémi. Mais je dis pas que les autres, c'est des trompettes. Je dis que Justin Jefferson est le meilleur cette année. Le problème est Rémi, c'est que Rémi, il voit pas. Mais je te le dis, tu vois pas. En fait, t'as une mémoire de poisson rouge. C'est-à-dire que il peut se passer 50 000 trucs sur la saison. C'est lui qui dit ça. Tu vois le match là. Tu changes ta vie. Ah, Jalen Hurts, finalement, tu t'en fous finalement, c'est Tago ton mais MVP. Le titre la MVP semaine prochaine, Jalen Hurts va mettre 40 pions à quelqu'un. Ouais. Tu vas, monsieur Jalen Hurts, mon MVP. Et chaque semaine, c'est la même chose. En fait, t'es une putain de girouette, tu changes par rapport au match de la veille. Mais ça évolue. Le classement évolue. Mais si, arrête. Ça évolue pas. Cooper Kupp, tu nous le bandes dans tous les sens. Et Devonta Smith, et je sais plus qui. Ah, mais la Cooper Kupp, il vient de se faire la jambe. Oui, non, mais d'accord, mais il y a toujours. Et en fait, tu regardes chaque semaine il sort son MVP ou son meilleur receveur, son meilleur truc, son meilleur running back. C'est parce que le mec a performé cette semaine-là. Le mec, il a pu. Si t'as fait 0 truc depuis le début de la saison, on s'en fout, Rémi. Mais dis pas que Justin Jefferson a fait 0 truc depuis le début de la saison. Ou alors t'as pas vu le match quoi. Il est très fort. T'as vu le match? Ah non, tu regardais avec Cédric sur Google? Ah le tir pour Cédric. Classique. Faut que je regarde les matchs. Non on dirait pas. Si. T'as regardé samedi? Et en plus Cédric il regarde les matchs. Dimanche plutôt. Et Cédric regarde les matchs. Il regarde. Bref, catch incroyable, 193 yards, 1 TD. C'est simple, J-Jet c'est désormais premier au nombre de yards par match en réception, avec pratiquement 118 en moyenne. Le mec fait 118 yards en moyenne par match. C'est incroyable. Il a battu le record aussi du nombre de matchs consécutifs à plus de 100 yards. C'est ça. Pas mal. Du tout dans une équipe plutôt solide avec 8 victoires, 1 défaite quoi. Donc non, franchement, c'est chapeau.
Donc moi j'ai adoré. C'est vrai que depuis le début de la saison aussi. Enfin moi je me rappelle du boss qui disait ouais leur calendrier était pas ouf et tout. Là ils ont battu les Bills. Ils ont battu les Bills. Là ils ont battu les Bills. Donc tu vois ça prouve que ils perdent contre les Eagles, mais ils battent les Bills. Non ils ont battu les Eagles. Non ils perdent contre les Eagles. Les Jaguars l'année dernière battent les Bills aussi. Oh, non mais allez. Oh non mais allez. Oh là 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 là. C'est pas vrai. Hashtag mauvaise foi. Non mais c'est bon. Non mais c'est bon. Mais les Jaguars ont pas battu les Bills l'année dernière. Mais putain mais quelle équipe finit à 18-0 sérieux? Bah personne, oui. Bon, alors, mais chaque année, t'as des accidents. Mais 18-0, c'est pas possible déjà. Non, mais 17-0 ou 18. Oui, il y a 18 journées. 17-0 puisqu'il y a une bye week. Oui. Quelle équipe finit à 17-0? T'as déjà vu des équipes ça vient juste d'arriver 17 déjà. Donc avant, c'était 16. Donc, quelle équipe a fini à 16-0? Les Patriots, les Dolphins. Mais quelle génération? Quelle époque? Je m'en fous. Quelle époque? Patriots, Dolphins. C'était il y a 10 ans. Les Panthers, ils ont fait une seule défaite. Oui, mais c'était il y a 10 ans. Les Panthers, c'était pas il y a 10 ans. Les Panthers ont fait une. Bah oui. Ah oui. Quoi? Ils ont perdu contre les Falcons. Les Falcons en dernière week. En week 16. Attends, les Panthers, ça fait depuis combien de temps qu'ils ont pas été? Ils avaient fait un 15-1, ouais. Ouais, mais ça remonte à quand, moi, je te demande? Bah, c'était pas il y a 10 piges non plus. Hein. Presque. Si, hein. Aujourd'hui, moi, ce que je te dis, c'est que la NFL est homogène et que tu verras aucune équipe à 16-0. Mais je te dis pas le contraire. Bon, bah alors. Je te dis juste qu'il faut arrêter. Bon, enchaîne ton truc parce que j'ai des trucs à dire sur les Bills, moi. Alors. Non, j'ai une analyse sur les Bills comparé à vous. Donc le top dans ce match, c'est Justin Jefferson. Et le flop dans ce match? Le flop dans ce match, c'est pas le fumble à la fin des gars. Couch Corner, bonjour. Oui, j'ai l'adresse. 2 rue de la Pompe. Oui, c'est ça. Qui va de la part de Daniel Jones. C'est bon? Ok, merci. Allez, bisous. C'est Josh Allen qui cherche où il peut s'acheter des mains. Oh, t'es dur. Ça fait 2 semaines qu'il fait de la merde. Bon, après, ça fait 2 semaines qu'il est pas bon. Ouais, c'est vrai, ça fait 2 semaines. Ouais, non, mais alors, juste, bon, je vais rentrer dans le vif du sujet, les Bills. Non, le mec, il fait un fumble alors qu'il veut mettre le genou au sol. Mais vous prenez un safety, bordel de merde, te prends. Enfin, bon. Ah non, parce que derrière, tu rends la balle. Non, moi, je prends pas de safety. Non, si, qu'est-ce que t'en as à foutre? Moi, je balance une balle. Qu'est-ce que t'en as à foutre de rendre la balle? Prends un safety. Prends un safety, tu niques le chrono, c'est fini. Un safety, tu niques pas le chrono, tu rends le ballon. Tu rends le ballon. Oui, mais t'encaisses 2 points et tu rends le ballon. Oui, mais tu rends le ballon en plus. Voilà. Il reste 30 secondes. Alors. Justin Jefferson avec ce qu'il a fait. Là, ils se sont niqués tout seuls. Après, la fin du match, elle était folle quand même. Ils se sont baisés tout seuls. Non, mais les Bills, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, les Bills, j'ai un problème avec eux. Parce que. Ah, mais non, mais on en parlera. Il y a les questions des auditeurs, le gars. Faut se bouger le cul, en fait, j'avais oublié. Bon, oui. 2 défaites d'affilée, les Bills descendent à 3ème place. Donc, défaite 33-30, 2 interceptions pour Allen, dont 2 en red zone. Moi, j'ai pas compris. Les 2 interceptions, elles sont dégueulasses. La dernière, surtout. La première est pas belle non plus. Il peut sortir la première. Même la dernière. La dernière est pourquoi la putain de ta mère, tu tentes pas le field goal? Ouais, ça par contre, c'est vrai. Je suis d'accord. C'est vrai. Pourquoi tu tentes un jeu supplémentaire? Tu risques de perdre le ballon et tu tentes un jeu supplémentaire, tentes une course de 2-3 yards, tu places le kicker. Oui, voilà, c'est ça. Ou même une passe, mais dans le slot, pas une passe de 20 yards. Ah oui, quoi. Non, mais tu l'as. Ça en est connu. Ils ont été gourmands. Moi, je trouve qu'ils ont été gourmands. Mais c'est ce que j'ai mis. Donc ouais, il y a l'histoire du fumble dans sa red zone. Ça c'est honteux. Les Bills avaient une avance de 17 points et ils perdent le match. C'est pas les au match de Londres là, les Packers contre les Giants là. C'est les Giants qui ont gagné. Oui. C'est pas eux qui font esprit aussi d'encaisser un safety justement parce qu'ils se retrouvent dans la même position, ils veulent pas être dans la merde. Je sais plus. Il me semble que t'as le je sais plus qui là qui court à droite à gauche dans la end zone et puis finalement il enquête le safety. C'est arrivé au Super Bowl ça. J'ai une stat de ouf par contre. Vous voulez savoir la stat? Vas-y. Les Bills n'ont pas marqué de touchdown en 2e mi-temps depuis la week 6. En 2e mi-temps? En 2e mi-temps. À la passe? Pas de TD. Ou à la course? Pas de TD tout court. Tout court. Ah ouais, c'est une stat de fou ça. Ça veut dire que les 2e mi-temps, ça a été que des field goals ou ça a été que des field goals. Pas de TD en 2e mi-temps depuis la week 6. Après, moi, depuis la question sur Miles Garrett, je me méfie des stats de Rémi. Je t'assure que cette stat est vraie. Véridique, j'ai vérifié. Évidemment, si elle n'est pas vraie, pensez à insulter Rémi. Et pensez à insulter Rémi dans les commentaires. J'ai noté un gros problème, ils savent pas défendre contre la course, c'est un truc de dingue. Et prochain adversaire des Bills, les Browns. Bon, par contre, on va en reparler. Donc, parce que non, ils vont se rattraper contre les Browns. On va en reparler. T'enflamme pas non plus. J'ai des petits trucs. Je vais en reparler un peu parce que j'attends. Et j'avais un autre flop aussi sur ce match-là, moi.
Ouais, mais là, faut aller vite, les gars. Parce que dans l'équipe, il y en avait un seul qui avait pronostiqué la victoire des Vikings. Ah, il s'aime. Rappelle-moi qui a pronostiqué la victoire des Lions et la victoire des Steelers. C'est vrai. D'ailleurs, on n'a pas le résumé, on en est où Putain, en plus j'ai fait les scores tout à l'heure. On est à 90 avec Cédric. 83 pour toi, 82 pour Alex. Ouais, t'as vu comment je suis remonté chaud. Ouais, t'es toujours derrière moi. Tu le sens mon alors mon que souffle sur dimanche, je suis oui, le souffle sur la nuque. Tu le sens mon souffle sur mon souffle sur la nuque. Bon voilà, on a fait le tour. Non, parce que j'ai fait une grosse semaine quand même. Ouais, 8. Non, mais c'est une grosse semaine. Oui, pour lui, ils ont fait 6. Alors voilà. Moi j'ai fait 6. Bah oui. Toi et Cédric. Nul. Ah ouais, vous avez 6 sur 14 ou 15 je crois. En plus, il n'y avait pas beaucoup de matchs. Alors, moi je fais 8 sur pas beaucoup de matchs. C'est ça. Pas mal, hein. C'est ça. Bon bah voilà. On passe aux questions. Tu me les as envoyées sur quoi? Oui, sur ton truc. Alors, les questions. Attends, il y a peut-être un jingle pour les questions. Faut en faire un. Ouais. Raphaël RQT qui nous dit: alors la team, pour vous les Bears tiennent-ils enfin leur QB du futur avec Justin Fields? Nope. Non, bah par contre, le running back à niveau running back, à voir. Entre Field. Moi j'en ai parlé la semaine lors de ma dernière vidéo, à voir. Moi je dis prononce pas. Oui et non. Alors, en fait, ils tiennent leur quarterback du futur ou leur franchise QB vraiment si vraiment ça se développe en termes d'appels de jeu offensif. Ouais. C'est-à-dire que si on lui donne des appels de jeu offensif où il peut se développer à la passe, où il peut aller chercher Claypool ou d'autres receveurs dans le futur, on sait pas. Alors, moi je dis oui, il pourrait faire l'affaire. Parce que moi je pense qu'il pourrait faire l'affaire, mais vraiment il y a une condition, c'est qu'il faut que le play call offensif des Bears il se développe. Parce que si à chaque fois que sa première lecture elle passe pas, le mec il est obligé de courir, de faire des yards et tout, franchement c'est pas viable. Il faut que le mec travaille la passe comme à l'image d'un Jalen Hurts Philadelphie. Mais moi le problème est que personne n'a l'air de relever, c'est qu'un mec qui court comme ça, il est en train de se faire une réputation de Lamar Jackson, aucun receveur ne voudra aller jouer avec lui. C'est comme ça. Et tant qu'il aura pas fait au moins 2 ans. Ah, voilà, faut qu'il se développe aussi. Oui, il montre qu'il est bon à la passe, aucun receveur. Donc déjà là, mine de rien, vu l'année qu'il est en train de faire à la course, t'as les 2 prochaines années aucun receveur qui voudra aller jouer. Après, moi je te dis, ils vont aller chercher des receveurs à la draft pour les 2 prochaines années, et on verra ce qu'ils donnent à la draft. Et puis à la draft, ils ont été chercher Velus Jones. Et puis les receveurs de la draft, dès qu'ils seront free agent, ils vont se barrer. Imagine, ils vont chercher celui que t'aimes bien, Jalen Hayat. C'est ça? Ah ouais, Jalen Hayat, il est fort. Donc imagine, il va là-bas. Non mais imagine ma imagine ma grand-mère elle a des roues, c'est un camion. Non mais imagine après c'est pas lui mon chouchou pour la prochaine draft. Non mais en termes de wide receiver, non mais ou Johnson parce qu'ils ont un choix assez élevé. Je te rappelle qu'ils ont plusieurs choix de draft aussi les Bears. Ils vont enterrer la carrière de l'autre là, non. Moi j'y crois pas. Et puis il est en train de se faire une réputation de coureur, les mecs voudront pas aller à lui. Tu peux me parler de la draft si tu veux. Moi je suis d'accord avec cet argument là, c'est-à-dire que oui la réputation elle est pas bonne. Regarde Kyler Murray, regarde Lamar Jackson, regarde l'effectif qu'ils ont autour d'eux. Mais je suis d'accord. À part DeAndre Hopkins, et encore, je suis même pas sûr qu'ils soient contents d'être là-bas. Ah non, tu vois. Je veux dire, les mecs sont pas contents de jouer pour des quarterbacks comme ça. Oui, quand ils lancent pas. Mais je suis d'accord. Maintenant, et tu gagneras jamais rien si t'as pas de bon receveur. Maintenant, moi je trouve qu'il y a des relations qui se créent. Regarde AJ Brown, Jalen Hurts par exemple. Moi je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien. Parce qu'à un moment donné, le quarterback aussi, il oui, non mais voilà, c'est ça. Moi je te dis, ça passe par le développement et 2, une très bonne relation avec un joueur drafté qui arrive. Puis AJ Brown, il avait pas le choix surtout, c'était un trade ou un free agent. AJ Brown, il avait pas le choix, c'est un trade. Oui, mais. Et donc tu fermes ta gueule, Mais est-ce que t'imaginais que ça allait marcher direct entre Jalen Hurts, qui pour toi était juste un running back? Non, mais je te dis pas le contraire. Je te dis juste que si on avait demandé s'il avait été free agent, on lui aurait dit t'as envie d'aller jouer à Jalen Hurts, il aurait sûrement dit non. Non, mais au final, là, est-ce qu'il a envie de quitter à Philadelphie? J'en suis pas sûr, moi. Peut-être que là, d'accord, mais en temps normal, il laisserait pas aller. Oui, mais ça, on Eh ben oui, mais donc les autres, ils iront pas jouer avec l'autre trompette. Bah, c'est pas grave, il a des receveurs là. Ils sont bons ces receveurs. Ouais, tiens. Il a Cole Kmet et Chester Cole Kmet, c'est pas un receveur. Non, mais je te parle de Jalen Hurts, il a Devontae Smith aussi. Bon, question suivante. Florensto. Quoi? Question de Florensto. Ouais. Qui peut stopper Justin Jefferson? Alors moi j'ai regardé le calendrier des Vikings. En week 13, Justin Jefferson va affronter Ahmad Sauce Gardner. Et là je vais regarder. Ça peut être sympa. Ça peut être intéressant. Ça peut être très sympa. C'est quoi le prochain calendrier justement des Vikings? Enfin, il y en a d'autres qui l'ont été. Alors avant les Jets, ils ont les Patriots. Et avant les Patriots, ils ont...
Non, mais même, faut arrêter Justin Jefferson. Il y a un gros pass rush, je sais plus qui c'est. La défense des Pats, déjà, ça va être sympa pour lui. Il y a d'autres matchs où il s'est fait éteindre. J'ai plus les stats dans la saison, mais je me rappelle. Si Kirk Cousins, s'il a pas le temps de lancer avec Judon, je me rappelle qu'il y a une émission, je sais plus laquelle, on parle et on dit qu'il s'est fait éteindre, qu'il a touché 3 ballons. Il a fait un match, il a loupé un seul match en dessous des 100 yards. Sinon, il a fait à chaque fois 100 yards. Ouais, bon. Donc voilà. Moi, je pense avoir le duel contre Sauce Gardner. Je parle mais vraiment en termes de corner. La semaine prochaine, il y a les Cowboys du coup. C'est ça. Cowboys, ils font. Ouais. Cowboys, Pats et derrière Jets. Donc là, il va avoir des défenses assez solides là. Et les Lions avec Okuda qui a joué un match dans sa vie. Non bon, on oublie les Lions. On enchaîne. Alors, on enchaîne. Pierre Roibon qui nous demande si on a une explication. Pierre Roibon, pardon. Nous demande si on a une explication pour les Rams. Ils ont pas des QV depuis Super Bowl. Ouais, ça doit être ça. Mais il y en a beaucoup des équipes comme ça qui après le Super Bowl font des saisons désastreuses. Hein. C'est pas les premiers. Hein. Regarde Atlanta, regarde les Eagles derrière qui font une saison horrible. Il y en a, la gueule de bois, au final, hein. La gueule de bois, la perte de Whitworth. Cincinnati, pareil cette année, ils sont pas exceptionnels. Déjà que l'année dernière, ils ont fait 17 en saison régulière, c'était pas ouf. Donc non, au final, la gueule de bois, toutes les équipes qui vont au Super Bowl, à part l'exception vraiment Patriots, toutes les équipes qui vont au Super Bowl l'année d'après, c'est pas ouf quoi. Oui. Les Niners l'année d'après ils font une grosse saison. On a dit la perte, donc on a dit la perte de Whitworth, on a dit les blessures aussi parce que Cooper Kupp et les linemen offensifs, à part Ravenstein, il y a plus de linemen. Non, il y a un petit peu tout quoi. Franchement, Stafford qui est blessé. Et puis même les départs. Et les départs, entre la blessure d'Odell Beckham qui était free agent du coup. Qui ne remplace pas comme ça. Enfin, voilà. Bon, j'aimerais bien qu'on. Putain, là, ça va être long. Tant pis, l'émission va être un peu longue, les gars, parce que moi, j'aimerais bien qu'on parle du Washington Eagles tout à l'heure. Donc, bah ouais, mais voilà, là, on a fait de la merde niveau timing, encore une fois de plus. Pas grave. Allez, on continue. On est bien d'accord, les Vikings vont perdre au premier tour des playoffs. C'est qui ? Toujours Pierre Roibon. Pas sûr. Pas forcément. Pas forcément. C'est sur un match, hein. Ça dépendra de. Sur un match, ils ont bien tapé les Bills. En vrai, ça va dépendre surtout de Kirk Cousins. Non, ça va dépendre aussi du niveau de la NFC, hein, parce que franchement, il y a des équipes éclatées en NFC qui vont aller en playoff avec des bilans dégueulasses. Oui, mais moi, ça dépend de Kirk Cousins, parce que pour moi, c'est lui le maillon faible de cette équipe, comme Garoppolo l'est avec les Niners. Ouais, c'est le même profil. Question d'Alexandre66. Pour Boss, tu préfères gagner Super Bowl avec Lamar Jackson ou ne plus rien gagner avec Rodgers ? Tu la sens la question mauvaise foi ou pas ? Alors, écoute la réponse. Alors le Super Bowl à Lamar, non, parce que sinon je suis obligé de me faire tatouer le visage de Lamar sur le cul déjà. Ça serait trop bon. Donc ça. Allez Lamar. Donc non. Et ou plus rien gagner à Rodgers. Et moi je m'en fous. Je suis pas fan de. Enfin si, je suis fan d'Aaron Rodgers. Oui. Mais plus ça va là, je t'avoue que cette saison. Voilà quoi, je sais pas, je me désintéresse. Je change son fusil d'épaule. Non, je change pas mon fusil d'épaule, c'est un mec qui. Mais tu vois, comme on avait parlé dans un podcast, tu vois, Stephen Curry par exemple, continue à me faire vibrer même actuellement, tu vois ce que je veux dire. Là, Rodgers, tu sais, son comportement et tout. Enfin, il y a des trucs qui font que je l'apprécie de moins en moins. Je peux pas dire que j'ai arrêté d'être fan, hein, c'est pas le problème. Mais des fois, il ferait mieux de fermer sa gueule. Hein. Ouais. Alexandre66, est-ce que le Vikings Bills ne serait pas le meilleur match de la saison ? En termes de scénario, oui. En termes de suspense, oui. Après, en termes de jeu. J'étais en train de réfléchir. Il y avait le Bills Casey en deuxième mi-temps qui était sympa en termes de jeu. Moi, je cherche, mais parce qu'il me semble qu'il y a un autre match dans la saison où on s'est dit que c'était un très très beau match. Hein. Après, le Commanders Eagles, moi j'ai bien aimé hier. Hein. Franchement. Et puis, je sais pas si tu. Puis il y avait pas mal de. Parce que les Commanders ont fait un vrai match. Retournement de situation, tout ça, il était pas mal quoi. Le Commanders Eagles, c'était un vrai match. Donc voilà. Ensuite, toujours Alexandre66, vous voyez qui pour le titre de rookie de l'année et joueur de l'année si la saison s'arrêtait là ? Bah Rémi il a répondu, il voit Sauce Gardner. Non, Tago. Non, j'ai dit qu'il rentrait dans la discussion. Par contre, rookie offensif ou rookie défensif ? Rookie offensif, Kenneth Walker. Rookie défensif, Sauce Gardner. Et joueur de l'année si la saison s'arrête là ? T'as dit Tago. Non, j'ai dit qu'il rentrait dans la discussion. Bon alors tu dis qui ? Pour l'instant, je mettrais Jalen Hurts. Alex ? Ou Justin Jefferson. Ouais, Justin Jefferson. Moi, c'est l'un ou l'autre pour l'instant. D'accord. Moi, j'aimerais bien autre chose qu'un quarterback. Moi aussi. Tout ça. Moi, si ça peut être autre chose qu'un quarterback. Celui qui rend l'équipe. Mais pour moi, le MVP, ça veut dire celui qui rend son équipe meilleure. Voilà. Celui qui fait gagner son équipe. Pour moi, c'est Justin Jefferson qui fait gagner son équipe, tu vois. Ok. Non, mais je l'entends. Hein. Moi, Justin Jefferson, je serais content. Hein. Moi, je mets Joe Burrow. Ouais, quelle surprise aussi.
Je ne dis rien. C'est une blague, évidemment. Ouais, tu le penses vraiment. Alex 166, décidément, t'en as enchaîné. C'est quand qu'on voit Rémi avec le maillot des Steelers et boss avec celui de Lamar Jackson? Jamais. 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 Alors là... Tu veux pas mon pull? À quand une émission du jeudi en live? Moi, un maillot des Steelers, pourquoi pas, hein, aucun problème. À quand une émission du jeudi en live avec les questions des viewers et parler des résultats du week-end? Peut-être. Ça va falloir qu'on s'organise. Si on fait le Thanksgiving. Oui, mais après un jeudi en live. Merci pour ta question. Oui. Mais un jeudi en live avec les questions des viewers et parler des matchs de la semaine. Bah, là, techniquement, on parle déjà des matchs de la semaine. C'est ça. Et le live, c'est le samedi soir. On va pas pouvoir tout faire. Non, mais on fera peut-être un truc. Puis à un moment donné, on va dire la même chose, quoi. Red Amra. Quand les Raiders ont viré McDaniel. Reda Mra. Voilà. Reda Mra. Ouais. Oui, c'est ce que j'ai dit. Vas-y. Quand les Raiders ont viré McDaniels, bah à mon avis, ils vont attendre le Black Monday. Mais même pas du tout. Apparemment, le proprio lui a déjà assuré qu'il reviendrait l'année prochaine. Quoi? Ah ouais, j'ai vu passer l'info. Bah il est bourré le proprio, hein. C'est pas possible. Ah bah ouais. Non. Il a dit, apparemment, d'après Adam Schefter, je sais plus, il a reçu l'assurance qu'il serait toujours en poste l'année prochaine. De toute façon, il se fait virer la deuxième année quand il est coach. Question de Balo Blali. Et Blali Blalo, c'est le pote à Alex. Daniel Toscan s'est planté. Ouais, il m'a fait rêver. Après la défaite cuisante des Eagles. Oh, cuisante. Les gars, faut arrêter. Le boss n'avait-il pas raison depuis le début? Le bilan des Eagles ne reflétait pas leur niveau vu qu'ils ont affronté que des trompettes. Alors non. Non mais là c'est un match de division. C'est un match de division et les Commanders ont fait un match super. Ouais, ils ont fait les Commanders ont été chirurgicaux. Il s'adresse au boss. Qu'est-ce que j'avais dit? Non, toi t'as parlé des playoffs. J'avais dit que dès qu'une équipe allait un peu leur rentrer dans la gueule, léger en plus parce que c'est pas non plus extraordinaire le match des Commanders, dès qu'une équipe allait un peu leur rentrer dans la gueule, l'autre il saurait plus comment il s'appelle. Et ça part en cacahuète. Qu'est-ce que j'avais dit? Je vous l'avais dit. Et en plus, Washington, c'est un peu leur délire. C'est eux qui avaient arrêté la saison à 12-0 des Steelers. Et là, ils nous refont la même. Je l'avais dit. Et là, en playoff, les Eagles, vous n'êtes pas prêts, les gars. Vous le verrez. Vous le tu fais un tatouage arriver. s'ils sont pas sortis au premier tour? Va te faire tatouer ta soeur. Non, mais. Moi, tu racontes. Attends, tu prends des positions, ok? Tu fais un tatouage. Je vais pas faire des. Si je faisais un tatouage à chaque position que je prends, je serais couvert de la tête aux pieds. Hein. C'est clair. Non, mais. Faudrait qu'on donne un gage. C'est bon, j'arrête les tatouages. Non, mais faudrait qu'on donne un gage. Non, mais il n'y a pas de gage. La perruque, non, mais quand tu prends des trucs comme ça, il n'y a pas de gage. Moi, je prends pas parti avec ça parce que je sens que les Eagles ils peuvent se faire poutrer dès le premier match. Ils vont se faire poutrer dès le premier match, vous n'êtes pas prêts. Je vous l'ai dit, ils vont se taper les Vikings ou les Niners, ils vont rentrer chez leur mère, une main devant, avec le bilan qu'ils ont, ils vont finir premier, deuxième. Rémi, il se met des faciales de Jalen Hurts tous les soirs. Ils vont finir premier, deuxième. Comment tu veux qu'ils s'affrontent les Vikings? Dimanche, on est rentré dans sa chambre à Rémi, il a du blanc, il a des posters de Jalen Hurts, il y a du blanc dessus. Donc c'est de la merde. Non, je pense que t'as visité une autre pièce dimanche. C'est de la merde. Ça commence par les. C'est de la merde en boîte. Les Eagles, c'est de la merde. Ils vont se faire casser en deux. Dès qu'ils vont rentrer, ils vont se taper les Vikings ou les Eagles. Vous êtes pas prêts? Ils nous refont une Tennessee. Les Eagles vont jouer les Eagles. Ah putain, ils vont se taper les Vikings ou les Niners. Non mais voilà, regarde. Comme tout à l'heure, et les Eagles affrontent Philly quoi. Les Cowboys. Chier ta gueule. Les Cowboys. Oui. Ils vont se faire casser l'oignon. Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Bon, on continue. Je suis totalement en désaccord là-dessus. Ouais, bah ça j'ai remarqué de toute façon, toi les Eagles quoi. Imagine ils tapent les Bucks. Donc moi je suis désolé, moi les Commanders ils ont fait un super match. Honnêtement, ils ont fait un super match, défaite des Eagles et en même temps, c'est bien qu'ils perdent parce que de toute façon ça leur remet. Et moi je l'ai dit il y a quelques minutes dans la vidéo, personne ne finira à 16-0, à 17-0. La NFL aujourd'hui est trop homogène pour ça. Mais on n'a jamais parlé de 17-0, rien à voir. Non, mais tu dis, vu le calendrier, ils vont rouler. Bah, ils vont se faire taper en play. Moi, j'ai regardé leur calendrier, franchement, à tout péter, il leur reste 2 défaites à prendre, c'est tout. On verra. Tatanka, Yotanka. Salut l'équipe, Jefferson, Catch of the Year. Yes. Oui. Non. George Pickens. Pickens, ta gueule, hein, franchement. Ah ouais, George Pickens, il est au-dessus. Pickens, il est au-dessus. Ah non. Si. Largement au-dessus. Ah non, moi j'adore ce jeu. La résection de Pickens. Mais toi, c'est vraiment la preuve que tes avis, quoi. Pickens, tout le monde le comparait avec celui d'Odell Beckham, là, contre les Cowboys. Pickens, il est au-dessus. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit quand je pense à une réception cette année. Ah non, moi je sais pas. Moi, franchement. Pickens au-dessus. Largement. Pickens au-dessus. Après, c'est 2 styles de réception différents. Et bizarrement, c'est juste. Il y avait aussi une réception pour touchdown de CeeDee Lamb là cette année. Tu sais, quand il est dans le coin de la end zone vers la gauche, là où il la réceptionne. Je sais pas trop comment. Cortland Sutton a fait une très belle aussi. Franchement, non. Contre les Giants.
Peut-être. Il y a eu des réceptions qui étaient beaucoup plus folles que. Enfin voilà. Après, moi, c'est dans la discussion parce qu'elle est très belle, elle est magnifique. Parce que moi, en plus, il a la main entre les deux mains de l'adversaire, il la récupère. Voilà, c'est ça. Moi, c'est parce qu'elle est d'abord dans les mains du corner. Mais catch of the year, je suis pas sûr. Non, mais moi, je t'explique. Moi, c'est pour ça que. Pickens, il attrape en arrière. Ouais, il se jette, c'est acrobatique. Moi, c'est parce qu'elle est dans les mains du corner et qu'il la rabat à une main. Moi, c'est ça que je trouve. Et alors, Pickens, il attrape à une main et il va la chercher. Non, c'est balèze, mais je dirais pas catch of the year. Bref, on va pas passer trop de temps sur une passe. Pour utiliser ton expression, c'est dans la discussion. Karim Stark. Mais c'est Karim. Oui, question Karim. Ferjo. Voilà. Bon. Buffalo est-il vraiment le favori pour le titre? Non. Ben, c'est justement à ça que je pensais tout à l'heure, là, que je veux dire. Moi, Buffalo, j'ai un gros problème. Ils n'arrivent pas à finir les matchs. Le play call, je suis désolé, de l'autre, là, McDermott, ça passe pas. Pour moi, il y a un problème. Josh Allen, visiblement, quand les matchs sont serrés, qu'il faut avoir gardé la tête froide, il l'a pas. On l'a encore vu l'année dernière en playoff. Après, je tirerais pas des conclusions comme moi ça non plus, en régulière. C'est pas parce qu'ils ont 2 défaites. Voilà, en plus, c'est ça. Ils vont se ressaisir. Non, mais je te parle pas de défaite. Non, mais c'est pas ça. Je te parle pas de défaite. Je te parle juste que je suis désolé. Déjà, pour moi, Josh Allen n'est plus dans la course au MVP. De facto. Ça y est, c'est fini. Ça dépend. Il va y avoir encore des gros matchs. Oui, il y a encore des gros matchs. Il peut aller les chercher. Pour moi, il est plus. Moi, s'ils finissent premier de leur conférence, il y est. Pour moi, Mahomes, il est loin devant. Jalen Hurts est loin devant et Tago est loin devant. Ah si, pour moi, il y est même plus. Pour moi, il est même plus dans la course. Moi, s'il finit premier de conférence, il y est dans la CGF. Non, mais il finit. Déjà, je suis même pas sûr qu'il finisse premier. Ils vont en perdre un. Et même s'il finit premier, Casey, Mahomes sera devant. Tago, s'il continue comme ça, il sera devant. Et Jalen Hurts, pareil. Donc je suis désolé. Tu peux pas te prononcer. Imagine Mahomes se pète demain. Et alors, il en reste 2, il reste Tago pour moi et Jalen Hurts qui sont quand même devant, donc je suis désolé. Non. Après, pour en revenir à la question sur les Bills, vas-y, relis la question vraiment. Parce que Buffalo est-il vraiment favori pour le titre? Moi, selon les bookies, il était le favori. Moi, je l'avais dit déjà en début de saison. En début de saison, j'étais un des rares dans l'équipe à dire que déjà Kansas ils sont au-dessus quoi qu'il arrive. Oui, mais moi, je les vois au-dessus quoi qu'il arrive. Kansas, dans leur conférence et même, je dirais même dans la NFL, je ne vois personne qui s'approche de Kansas. Bah si, Buffalo, justement. Non. Buffalo, Buffalo, ils ont montré que Buffalo, ils pouvaient battre Kansas. Kansas c'est quand même au-dessus à l'heure actuelle. Et Kansas. Au moment actuel, oui. Et Kansas City. En début de saison, j'aurais pas dit ça. Kansas City en début de saison, moi, et Kansas City et Mahomes, pour moi, ont la tête plus froide quand il faut rester focus sur le truc. Ils ont plus d'expérience. Pour moi, Kansas City sont là. Pour moi, actuellement, là, à NFL, il y a personne qui est du niveau de Casey. Après, Kansas City, moi, je suis désolé. C'est pas la meilleure équipe de la ligue en ce moment. Ah si, pour moi. Non, j'ai pas été impressionné par le match de Casey face aux Jaguars. Moi non plus, j'ai pas été impressionné. Mais contre les Titans, c'est les Jaguars. Mais il y a un truc. Mais il y a. Oui, ça gagne. Tu peux faire ce que tu veux. Ils arrivent toujours à avoir de la chatte, à tomber du bon côté, à avoir les bons trucs qui tombent au bon moment. Ouais. C'est un truc de niquer. On verra. Rafa Lamerloc. Est-ce que les Vikings peuvent vraiment être considérés comme des contenders? Oui. Oh bah oui. Oh non, on l'avait déjà dit en début de saison. De toute façon, même je dirais, il n'y a même plus qu'eux. Non, dans leur conférence, il y a eux. Il y a les Eagles, il y a les Niners, comme on disait en début d'émission. Niners, Eagles, Vikings. Les Bucks, si ça se réveille, ça peut faire un run. Hein. Les Cowboys, c'est pas mauvais. Pour moi, les Vikings, les Eagles et les Niners sont un cran au-dessus des autres. Hein. Oui, je suis d'accord. Et les Buccaneers, vous les avez enterrés? Non, je les enterre pas. Moi, je pense que ça va aller mieux. Oui. En plus, ils commencent à récupérer du monde. Mais intéresse de sortir les doigts du cul, quoi. Et souvent, en playoff, t'as des équipes qui font des runs comme ça, qui font des saisons pas, tu sais, un peu dégueulasses, un peu pas top, et qui font un run et qui gagnent le Super Bowl. Les Bengals. Mais ils n'en ont pas gagné. Non, mais ils font pas une série. Non, mais ils font un run. Voilà, qui font un run. Donc, et Flacco. Bah oui. Flacco, les Eagles, quand ils gagnent le Super Bowl, ils sont underdog de fou. Tu te rappelles de l'histoire? Ils sont underdog ils sont underdog sur tous les matchs. Ils font tout à l'extérieur. Attends, replace le truc dans le contexte. Ils font tout à l'extérieur. Replace le truc dans le contexte. Il est MVP, Carson Wentz. Il est dans la course du MVP largement. Tout le monde s'accorde à dire que c'est lui qui va l'avoir. Et ils sont underdog parce que justement ils se blessent le dernier match de la saison. C'est pour ça qu'ils sont underdog en playoff. Oui, mais avec Carson Wentz, ils sont nos favoris pour le titre. Et d'ailleurs, moi je reste persuadé qu'avec Carson Wentz, ils ne le gagnent pas. Cette année-là, les Patriots, ils étaient largement favoris. Je suis d'accord avec Alex. Largement. N'empêche que Carson Wentz, il est MVP tout tracé à ce moment-là. Et moi je suis persuadé qu'avec Carson Wentz, il gagne pas le titre. Non, mais moi je suis d'accord avec Alex. Oui, bon, il y a d'autres questions? Non, j'ai terminé. C'est tout? Bah oui. Ah ouais? C'est déjà pas mal. Oui, parce que derrière, c'était le commentaire de Feng Muchilo. Ah ouais, oui. Ok, autant pour moi. Bon, on discute vite fait de... En gros, là, il y a 12 minutes en arrière. On discute vite fait quand même du... Philly... Commanders.
Alors, moi, j'ai pas vu la fin du match. J'en suis arrêté à la moitié du troisième quart-temps. C'est con parce que t'as pas vu le meilleur en fait. Ouais, bah. c'est ça. C'est vraiment con. Parce que oui, après j'ai entendu des trucs, mais bon. Comme quoi, Philly avait fait quelques erreurs. Mais bon, Philly, Heineke met un genou au sol. Pourquoi l'autre il le contacte mais franchement, cette pénalité-là, elle est absurde. Faut être teuteux. Absurde. Ils sont en train de me spoiler le match. Dommage. Mais désolé s'il y en a qui bossent, les gars. Non, mais d'accord. Je bossais aussi, hein. Mais je regardais quand même. Et puis on en parle dans l'émission. On est obligé de te spoiler le match, quoi. Enfin, je suis désolé. À la fin, il bon, on coupe, c'est la fin de l'émission. Merci, au revoir. T'as un défenseur qui arrive, tu sais, de manière latérale et qui le contacte. Enfin, c'est stupide. Non, mais franchement, il y a eu. Non mais après ils ont fait des conneries. Moi j'ai regardé là, pareil quand ils vont contrer le punter en tout début de match. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que t'as besoin? Le punt est super loin, se taper à la limite. Non mais c'est pareil, il y en a un là, je sais plus qui attrape parce que Jalen Hurts balance une bombe, l'autre il est tout seul. Il se fait plaquer, il se relève, du coup l'autre arrive derrière et il tape dans le ballon, fumble. Puis s'il reste au sol, c'est fini. Ouais, mais il se relève parce qu'il est pas contacté, il a envie de gagner encore des yards. La seule chose que je regrette, c'est dommage cette action-là avec la seule chose que je regrette pour les Eagles, après ils perdent contre un adversaire de division, c'est un super match, c'est qu'ils perdent à domicile. Attends, 2 secondes. Couch Corner, bonjour. Et puis je lui fais passer le message. Il n'y a pas de problème. Merci. Des bisous. C'était le seum de Flegmochilo. Donc c'est un supporter des Eagles, c'est ça? Ah bah ouais. Okay. Non mais ça remet pas leur saison en cause. Non, ils font une super saison, ils jouent bien. Moi j'entends ça. C'est surtout en fait. Moi ils font une bonne première période même. Moi cette défaite là, elle est pas alarmante parce que justement c'est une défaite de division. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont perdu contre Washington. Bon voilà. Ça se trouve ils vont perdre contre Dallas, ils vont perdre contre les Giants encore. Et même moi j'ai regardé. Justement c'est ça. Tout à l'heure je te disais, j'ai regardé leur planning. Il leur reste 2 défaites, pour moi, sont là. Mais j'ai regardé Dallas et match retour et Giants match retour. Mais j'ai regardé la première mi-temps, elle est pas dégueulasse en elle-même de Eagles. Mais c'était un beau match des deux. Oui, des deux côtés, c'était sympa. Donc moi, c'est juste que les commentaires, j'ai trouvé Heineke très propre et très bon. McLaurin, il est magnifique quand c'est Heineke qui joue. McLaurin, par contre, sur notre chat interne, le fait de dire ouais, Tyler Heineke, ceci, cela, les gars, c'est pas le franchise QB non plus. Non, mais je suis d'accord, mais c'est meilleur. Non, mais c'est meilleur que Carson Wentz. Bien sûr que c'est meilleur que Carson Wentz. C'est lui qui semble. C'est toujours le même qui semble. Mais non, c'est parce que c'est toujours le même. En début de saison, t'avais dit que Carson Wentz, et ça je me rappelle, et on peut à mon avis qu'il est meilleur que lui. Oui. Moi, je pensais qu'il allait pas perdre son poste. Mais après, moi, c'est juste ça. J'ai toujours dit que Carson Wentz, c'était un mec qui non, mais je suis d'accord. Il est nul, mais pour toi, tu avais dit que Carson Wentz c'était une légère. J'insiste sur la légère. upgrade à Taylor Heineke. Et moi, je t'ai dit que j'étais pas d'accord. Il a plus d'expérience et tout ça. Et moi, je vous ai dit que j'étais pas d'accord. C'est juste qu'il s'est foiré. Moi, je vous ai dit que je préférais Heineke à Carson Wentz dans l'état actuel des choses. Là, c'est parce qu'il est blessé. Mais j'ai pas dit que Heineke. Non, mais s'il est pas blessé, il joue. Moi, je suis pas sûr qu'il le remet sur le terrain. Si. Non. Tu verras. S'il est pas blessé, il joue. Heineke, regarde son bilan. Washington, ça va mieux depuis qu'Heineke est sur le terrain. Non, mais franchement, Heineke, ça. Regarde, t'as vu la stat qui est sortie? Regarde le bilan de Garoppolo, c'est la même. Est-ce que t'as vu la stat qui est sortie? Non. Depuis 4 ans, ils ont montré la stat sur Bean. Depuis 4 ans, ils ont essayé je ne sais combien de QB. Le seul qui a un bilan à l'équilibre est maintenant positif avec la victoire d'hier. C'est Heineke. Non mais Heineke. C'est pas un quarterback, excuse-moi de te couper. C'est pas un quarterback qui va se révéler alors que ça fait 8 ans qu'il est dans la ligue, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, mais 2-3 ans. Alors absolument pas, parce que Ryan Fitzpatrick l'année dernière, premier match, 6 passes, 3 réceptions. Bon après il se fait large. Oui, c'est un bilan positif, c'est un bilan équilibré. 6 passes, 3 réceptions. Mais non, tu comptes pas parce qu'il a pas fini le match. 6 passes, 3 réceptions, c'est équilibré. Mais il a pas fini le match, tu peux pas le compter. 6 passes, 3 réceptions, c'est équilibré. T'es d'une mauvaise foi. Mais je sais même pas pourquoi je suis encore surpris. T'es d'une mauvaise foi incroyable, quoi, toi. C'est pas possible. J'ai jamais vu quelqu'un de si mauvaise foi. Il fait 6 passes sur la saison, il en met 3 dans le truc, donc bilan équilibré. Il a pas fini le match. On les compte pas, les pétés. Bilan équilibré. Et d'ailleurs, moi je reste. C'est marrant, les pétés, c'est pareil, tu les comptes, tu aimes ça quand t'as envie de sortir, quoi. Et d'ailleurs, moi je reste persuadé que si Fitzpatrick il joue cette saison-là, Heineke rentre chez sa mère. Allez, arrête. On connaît rien de Fitzpatrick. Il est bon. Oui, c'est capable d'être fils tragique aussi. Moi, Fitzpatrick, je le mets Hall of Fame. Putain. C'est une légende de la NFL. Il a fait 42 équipes alors qu'il n'y en a que 32. Pour moi, je suis désolé.
Et puis en plus, et si tu dures, je suis désolé, tu peux me dire ce que tu veux, tu dures pas aussi longtemps dans la NFL si t'es pas bon. Tu veux vraiment pas aller au fléchette, toi, en fait? Non, mais vraiment, je suis désolé. Après, je suis d'accord avec ça. Fitzpatrick, c'était un bon backup. Non, mais pas Hall of Fame. C'était un bon backup. Ah, d'accord. Oui, non, mais un backup. Ok. Hall of Fame, ça veut pas dire que t'es forcément. Hall of Fame, c'est vraiment. Hall of Fame, ça veut dire que t'es légendaire. Mais t'es légendaire, oui, c'est une légende. C'est une légende. Mais si. Hall of Fame. Il a apporté quoi au jeu? Hall of Fame, il a apporté quoi à la NFL? Hall of Fame, t'as de l'équipement, t'as des crampons, t'as des trucs, t'as des bouts de stade, des machins. Mais Fitzpatrick fait partie de l'histoire de la NFL. Mais là, le Hall of Fame, c'est l'histoire. Le Hall of Fame, c'est l'histoire de la NFL. Fitzpatrick fait partie de l'histoire. Non, c'est le meilleur de la NFL. Ça n'a rien à voir. Le Hall of Fame, c'est le meilleur de la NFL. Et bien pour moi, il en fait partie. Mais bien sûr. Il a joué dans 42 équipes alors qu'il n'y en a que 32. Je suis désolé pour moi. C'est Brian Fitz. Magic. J'ai déjà quelques questions sur la présence de Stafford au Hall of Fame. Alors, imagine Stafford, il va direct. Non, mais j'ai déjà quelques questions, moi, sur la présence de Stafford au Hall of Fame. Il va direct, Stafford. Et même dans le podcast, toi-même, tu dis oui direct. Oui, je pense direct, oui. Tu l'as dit direct, putain. Oh, mais toi. mais le toréador qui change le truc. Mais c'est lui qui dit ça. Allô. Oui, Couch Corner, bonjour. Ouais. Ok, je lui ai dit. Merci, bisous. C'est Mano l'été, il en a marre que tu retournes ta veste et que tu lui piques son poste dans les corridas. C'est marrant, venant de la part de mauvaise foi, j'ai du mal à y croire. Dans le podcast, tu nous dis oui, il va être. Je pense. Mais non, c'est parce que je prends selon les critères de la NFL qui envoie pas mal de monde. Pour moi, il y a des personnes qui ne devraient pas être présentes. Vous êtes pas prêts, revenez la semaine prochaine. Rémi vous dira que Aaron Rodgers n'a rien à foutre au Hall of Fame. D'accord, allez, arrête. Et il change, la semaine prochaine, il change de MVP. Non, par contre, je dis que cette année, il est pas bon, c'est tout. Ah bah oui, mais ça n'a rien à voir le Hall of Fame. Non, mais je suis d'accord. Donc moi je suis désolé, il y a des mecs comme Mandiel ou Sanchez, elle butt fumble, juste pour ça je les foutrais au Hall of Fame moi. Mais n'importe quoi. Ah bah si. Toi tes critères ils sont trop larges. Mais t'es quoi, franchement, est-ce que c'est pas... D'ailleurs, attends, ça me donne même une idée, mais vraiment sérieuse pour le coup. Vu que nous, le Couch Corner, c'est borderline, c'est trash talk et tout machin. C'est mauvaise foi. Est-ce que je joue dans des émissions, ou alors une émission dédiée, où j'en sais en trouver un truc à l'intersaison, tu vois, quand il y aura moins de trucs, on se ferait pas justement... Notre Hall of Fame à nous, qui c'est qu'on intronise? Tu vois, genre le butt fumble, tu vois, des trucs, mais vraiment le Hall of Fame du Couch Corner. Tu sais, les trucs les plus cons, les trucs les plus... Ouais. Ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle. Mais est-ce que les gens vont se rappeler de tous les trucs Ouais, on verra comment... C'est à travailler comme idée. Mais dans l'idée, il y a moyen de... Le Hall of Fame du Couch Corner, tu vois. Il y a moyen de faire 2-3 vannes. Carson Wentz, il y va. C'est Carsonette. Ouais, Carsonette. Ah ouais, il va. Non, mais il y en a plein et voilà, faut réfléchir à 2-3 actions, il y a plein de trucs comme ça qu'il y a moyen de mettre dedans. Dites-nous ce que vous en pensez, le Hall of Fame du Couch Corner. Le boss, il y va. Il va. Ah mais moi avec ses Raiders, sa victoire, il y va. C'est sûr. L'autre elle est jet, tonton Latrell. Et les gars, tonton, défonce-le. Si vous gagnez contre lui, mais défonce-le. Et j'attends toujours votre compile sur mes Bengals, s'il vous plaît. Faites une compile sur mes Bengals. Non, mais ils ont pas que ça à foutre. Mais bien sûr que il faut la faire. Et en plus, ça ne marcherait pas. Mais ça ne marcherait pas parce que c'est pas que j'ai dit mes Bengals, c'est des gens qui ont mal entendu. Non. Les Bengals. Bref, l'émission va être trop longue là, les gars. On s'arrête là. On avait encore une émission longue. Dites-nous si pour les émissions, les questions des viewers, si vous en avez pour la semaine prochaine, vous les posez dans les commentaires de cette vidéo, on les prendra, ou alors sur Instagram, ou Facebook, ou Twitter, parce qu'apparemment, j'ai fait des fautes d'orthographe, il faut que je retire les trucs, je me suis fait clasher. Bref. Ça va, t'es pas journaliste, heureusement. Ça reste heureusement, t'es pas journaliste. Ça reste en interne. Donc, si vous avez des questions pour la semaine prochaine, vous les posez dans les commentaires de cette vidéo, ou sur Twitter, Instagram et Facebook, ou en message privé. C'est pareil, je les envoie Rémi. Je crois qu'on a fini les gars, merci. C'est bon ? C'est bon. Oui, c'est bon. Bon. Sport, Fun and Trash Talk, vous avez regardé le Couch Corner Club. Salut tout le monde. Salut l'équipe.